ouf que ça sorte un truc comme ça. Ah, ça te la coupe. Montrer la série Berserk, il va fermer sa gueule. Je veux dire, ça c'est pour les enfants, ça. Il moulait bien le petit cul de Ryan Reynolds. La besogne des darons. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans Sans Sucre Alfred. Ouais, Alors épisode un peu spécial aujourd'hui. comme tous. Celui-là pour le coup c'est vraiment spécial Ouais, puisque pour le coup, c'est vrai. c'est la deuxième fois qu'on enregistre l'épisode sur, enfin en tout cas la partie sur Batman Begins. Parce que c'est le thème d'aujourd'hui. Exactement. Mhm. Rétrospective partie 3. Rétrospective Batman partie 3 Tout à consacrée au film de Nolan. C'est la deuxième fois qu'on enregistre la partie sur Begins puisque comme un con j'ai supprimé 1h30. 1h30 de parlotte sur Begins. Qui est en C'était- plus loin d'être celui qu'on préfère des trois. En plus, ouais, spoiler. Donc là, c'est la deuxième fois qu'on va dire la même chose, grosso modo. C'est ça. Donc voilà, ça va peut-être se sentir. Il y a un peu moins de volonté, il y a un peu moins d'entrain. Voilà, là, on est un peu fatigué. Heureusement, il y a du café, sans sucre, bien évidemment. Donc voilà, il va falloir de la motivation, mais on va se lancer. Ouais, on va faire ça bien. Alors, Hein? c'est terrible. Donc, on avait laissé Batman entre les mains expertes de Joel Schumacher. Ouais, On ouais. avait laissé Batman en mauvaise posture. Exactement. Bah, Qui peut-être en s'était- danger, mais... Ah, il s'était quand même fait salement agresser juste par Joel Schumacher. Aujourd'hui, c'est Nolan. Donc, Batman Begins, sorti en 2005. Est-ce que j'ai le point casting? J'ai le point casting. J'ai pas le point casting. Si, Je l'avais imprimé, mais je l'ai pas ici. Ah. Donc, on va le faire vite fait comme ça. Est-ce que tu te sens de nous faire un petit résumé? un résumé du film ou... Un petit pitch rapidos pendant que je cherche le casting. Bah, on est sur une origin story, hein, comme on aime, comme on avait l'habitude d'avoir dans les années 2000, dans les films de super-héros, Effectivement, il y a eu une vague d'origin story assez conséquente. Il fallait. Donc on est sur une approche de Christopher Nolan beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus réaliste, s'il en est. Donc les débuts d'un Batman à New York. Mets du contexte. Bien sûr, bien sûr. Non, en fait, on a une représentation de Gotham et de l'univers de Batman qui est, comme je disais, très terre à terre. Donc on a ce jeune Bruce Wayne qui va faire son petit bout de chemin pour devenir le Chevalier Noir en parcourant le monde. Pour une fois, on va sortir un peu des frontières Effectivement. de Gotham, New York, et, et voilà, hein. Donc effectivement, toi tu es très critique sur le Gotham de Nolan, puisqu'effectivement souvent tu dis... Alors là tu dis New York, mais avant tu disais Chicago. Ou Oui, non, mais Seattle, ou- parce que là j'ai moins Mais effectivement, d'entrain. je trouve que c'est moins le cas dans celui-là. On aura l'occasion d'en parler. Je trouve Oui, que oui. ça ressemble un peu plus à Gotham qu'après, ou après effectivement... Ah oui, quand tu compares, oui, effectivement. Effectivement, après c'est Chicago. Et d'ailleurs, je crois que ça a été tourné à Chicago et ça se ressent. Donc effectivement, Batman Origin, qui va être entraîné par la Ligue des Ombres et qui va revenir à Gotham pour botter des culs de criminels, C'est ça, avec plus ou moins de succès, mais évidemment, son passé va le rattraper. bien sûr, bien sûr. Une petite origine story qu'on essaye de nous donner sur un ton un peu sombre, un peu complexe, Oui. ce qui ne fonctionne pas. Hein, c'est pas Ah le- oui, d'accord. Donc, ah oui, Ouais, ouais, on va aller on va pas perdre de temps, on va aller à straight- l'essentiel. Straight to the point. Petit point casting, du Petit coup. point casting, bien sûr. Alors, on a Christian Bale, bien sûr, en Bruce Wayne Batman. On va dire Christian, parce qu'on va pas dire Christian à chaque fois. On va dire, Ouais, on va l'appeler Christian, voire Cricri. Voilà. Michael Caine en Alfred Pennyworth. Liam Neeson en Henry Ducard, a.k.a. Ra's al Ghul, spoiler si vous n'avez pas vu le film. Katie Holmes en Rachel Dawes. Gary Oldman en Jim Gordon. Très bon casting. Meilleur casting. Morgan Freeman en Lucius Fox. Pareil. Cillian Murphy en L'Épouvantail. Ah, on dit Kylian. On dit Killian. Je crois qu'on a déjà eu cette conversation même à la première c'est possible, mais on dit Killian. J'ai toujours dit Cillian Murphy. Ouais, moi aussi, toujours mais entendu apparemment, ça. il faut dire Killian. D'accord. Tom Wilkinson en Carmine Falcone. Rutger Hauer en Richard Earl. Et après, On s'en branle. après, ouais, il n'y a pas de. Ouais. Si, il y a Geoffrey Baratheon de Game of Thrones qui joue le petit gamin sur le balcon. Oui, putain, c'est vrai. Voilà, C'est vrai. Dommage qu'il soit pas tombé de ce balcon. Bah ouais, effectivement. D'ailleurs, tu sais qu'il a arrêté pendant longtemps sa carrière parce que les gens l'insultaient. Ah bah ouais, je comprends. Non, ça doit être difficile Mais non, mais avec sa posture. on est quand même dans les années 2000. Les gens, tu sais, la fiction, la réalité, normalement, les gens sont censés connaître. Tu vois. Oui, bien sûr. Non, mais là, en fait,
il a tellement bien joué ce rôle. Ah, mais oui. Et ce rôle était tellement bien écrit dans la fourberie, Ah, dans ce qu'il y a de plus noir dans l'être humain, détestable de A à Z. que tout le monde a pris ça au premier degré. Mais oui, Mais Meskin, c'est il pas faut sa quand faute, même, putain. Mais je pense que c'est les Américains. Oui, bah après. Faut vraiment être Américain pour être con à ce point-là. Mais, Oui, bien sûr. Oh, on en a en et France. encore, ouais, c'est pas faux. Par quoi on commence? Bon, on commence par quoi? Est-ce qu'on commence par... Je crois qu'on commençait par Batman. On commence par Je Batman? crois qu'on a toujours fait ça, je crois. Ok, bah écoute, Si je dis pas de conneries. allons-y. Petit point costume. Petit point costume. Avant le petit point costume, petit point confection de costume. Parce que c'est un point que j'avais noté la dernière fois et on en avait parlé. Effectivement. Il y a un truc sympa. Bon point. Ouais, très très bon point. Toute la partie où il teste son costume, il descend dans ce qui deviendra la Batcave. Il se casse un peu la gueule. Voilà. Il est riche, il est blindé et tout, mais on sent qu'il y a aussi un peu de Ouais, il y a- homemade. Ouais, il y a du taf. Ce qui rejoint un peu le Batman de Pattinson où tu sens que son costume il l'a fait lui-même. Voilà. Mais La Pattinson, je Batmobile, trouve ça beaucoup mieux fait. La Batmobile il l'a bidouillé. Tu sais que souvent Ouais, c'est une voilà, voiture c'est ça. tunée, tu vois. Ouais, exactement. Là, effectivement, ce que j'aime bien dans le Batman de Christian Bale, c'est que il va galérer par moment. Et du coup, quand il rentre à la Batcave, il se dit comment je peux faire pour que ça m'arrive plus. Ouais. Comment je peux améliorer mon truc pour que, par exemple, le gaz de l'épouvantail, ça marche plus. Ouais. Ou alors, par exemple, je me suis fait attaquer par des yinches. Ah, donc il faut que je renforce mon armure à tel endroit, etc. C'est ça. Il y a Dans un- le 2, il faudrait que je puisse tourner la tête. Enfin, Ouais, ce serait il temps. était temps. Mais oui, je trouve que ça, c'est plutôt le bienvenu. Mm. Mais le costume me plaît pas des masses. Alors moi, je préfère celui-là. Par rapport à... Par rapport au deuxième costume qu'il portera, ouais, le reste, ok. le reste de la trilogie, avec les ailes droites là, j'aime pas ce costume. Visuellement, je l'aime Ah pas. oui, le logo, t'aimes pas le logo. J'aime pas le logo. J'aime bien les Batarangs, Oui. étonnamment, avec qui font ce logo là. Mais je préfère quand même le costume de Begins, qui est un peu plus classique à mon sens, avec la cape plus noire que le reste du costume et tout. Je trouvais ça Ouais. intéressant. La cape est bien gérée. Ouais. Des fois, elle flotte au vent. Ouais, non, quand il est posé. il Je y a eu trouve un que beau taf. ça rend bien. Ouais, il y a eu un beau taf sur la cape. Donc moi, je préfère ce logo plus classique plutôt que le deuxième, mais après, encore une fois, c'est pas non plus la folie. Non, après, il est très classique, très sobre, tout noir quasiment. Avec juste des effets de relief qui donnent un peu des couleurs, enfin des nuances de gris, de noir et tout. Ouais. Mais sinon, oui, il est assez simple, mais je suis pas fan. J'aime pas trop la tête que ça lui fait. En fait, la forme autour de la bouche, il fait une espèce de bouc. Ouais, mais après, est-ce que c'est pas Christian Bale, ça, le problème? Peut-être. Déjà, Christian Bell, alors nous, on regarde en VF, mais sa forme de bouche quand il parle, t'as l'impression qu'il a un cheveu sur la langue. Bah, il a un cheveu, Ouais, il zozote en fait, donc c'est un peu relou. Il Quoi. tue un peu- Moi, il y a Batman qui déboule, il zozote. Bah non, 1v1 du coup. Tu vois. Ouais, J'assume ouais. le 1v1. T'as l'impression que tu peux le prendre. Voilà, exactement, il va me niquer. En vrai, Mais il surtout m'impressionne que pas. ce Batman-là, c'était mon point d'après. En bagarre, il est présent. En bagarre, il est présent. Après, il n'y a pas le côté surhomme. Enfin, surhomme, je m'entends, c'est pas un super-héros. Oui. Il n'a pas de pouvoir, mais je veux dire, il n'y a pas ce côté. Enfin, je sais pas, c'est un peu bâtard. Parce que à la fois, tu as envie de te dire, ouais, peut-être qu'il est prenable, mais en fait, non, foncièrement, il casse la gueule à des gens. Oui, il n'a pas le côté que Ben Affleck a, par exemple, Exactement. dans la scène où il attaque le hangar avec Voilà. tous les mecs, là, où vraiment c'est du Arkham. C'est ça, en fait. Tu vois. C'est le mec, il n'a pas de pouvoir, mais il a ça d'en avoir, en fait. C'est Tu remarqueras que je suis le premier à aborder les jeux Arkham dans l'épisode. incroyable. Ça arrivera plus. mais voilà, dans Ben Affleck, effectivement, dans la scène du hangar où il se péta, il est pas humain. Enfin, Non, c'est c'est pas ça. possible, tu vois. Il peut pas Là, perdre une bagarre, en fait. voilà. Là, Bale, il est humain, Mm. mais il met des sacrés pastèques. Ah ouais, non, il est là. Il est bagarreur, en fait. Non, Tu vois, il est ça, c'est bagarreur. ce que j'ai noté. Tu sens que il est là pour casser des trucs. Ouais, c'est ça. Il se prend des coups, Mm. mais quand il les rend, il casse. Ouais, non, il fait mal. Il est là pour Il fait mal, endommager. c'est sûr. Même physiquement, il est affûté, sans être vraiment balèze. Moi, je trouve qu'il. Même, surtout en costume, il y a des moments où je trouve qu'il fait un peu gringalet, mais en fait, c'est parce qu'il est sec. Oui, Il oui. est sec, il est pas volumineux, en fait. Oui, c'est pas une masse comme, Voilà. comme les Affleck dans le... Par exemple, tu vois. Ou c'était peut-être même un poil trop sur Affleck. Bah, Par Affleck, moment. c'était l'idée. C'est Brock Lesnar des fois. Oui, mais c'était l'idée. Oui. C'était l'idée d'avoir un Batman un peu plus vieux. En fait, c'était l'inspiration. Il est moins agile, Ken mais Potence. ouais, encore qu'il est pas moins agile parce que justement dans la scène du hangar, Ouais. il est fortement agile quand même. Ouais, non, mais c'est une masse quand même. Voilà, c'est ça la différence. Lui, vraiment, t'as l'impression que c'est plus un homme, quoi. À la scène où il s'entraîne là, genre il fait des tractions avec des pneus accrochés, Ah ouais, des non. poids accrochés. Mais il y a tout, de la CGI sur celle-là. c'est je crois. Brock Lesnar. Ah oui, non, il En est vrai, colossal. mais je sais pas si Ben Affleck il a vraiment été affûté à ce point-là ou comme t'as dit. Je pense que ça. Il y a un moment où il était vraiment balèze.
Bah, au moment de ce film, je crois. Parce que putain, Mais je pense que ça a dû être ça a été aidé un petit aussi. peu, Ouais, je pense. parce que c'est chaud quand même, Après, en même temps, face à lui, il avait Henry Cavill. Fallait pas faire maigrelet. effectivement. Ouais. Et d'ailleurs, il me semble que il voulait un acteur, il voulait que Batman à l'écran soit plus grand que Superman pour forcer Superman à lever les yeux Ah ouais, quand ils sont face à face. d'accord. Et je trouve que c'est assez parlant. Ouais. Enfin, je trouve que, mais il faudra faire un épisode sur Batman Superman. Oh, bah, de toute façon, oui, ça sera Ça évoqué. sera Parce que, spoiler, il n'y aura pas de rétrospective Ben Affleck, vu qu'il n'y a pas de film Batman. évidemment, Voilà. et je pense qu'il faut quand même l'aborder dans cette. Bien sûr, on parlera de Ben Affleck, on a des choses à dire. Mais bon, ça pourra pas faire l'objet d'un seul et unique épisode, quoi. Faudra essayer de parler de plusieurs sujets. Mais du coup, Christian Bale, oui, bien teigneux, bien sec, bien affûté, un peu gringalé à mon goût. Mais après, ça c'est mon goût à moi, tu vois. T'aimes les mecs musclés, quoi. Moi, j'aime bien les corps luisants, tu vois. J'aime bien. Grand fan de catch. Le flashback de la grotte, un peu similaire à Forever, il tombe. J'aime bien le fait que Ra's al Ghul, c'est presque Ra's al Ghul qui lui donne les ingrédients. En gros, il lui dit voilà, faut que tu fasses oublier à tes ennemis que t'es un homme, que tu leur fasses oublier que t'es mortel, que tu crées un symbole, que tu dépasses ce statut de mortel, que tu deviennes plus qu'un homme et plus que pour qu'ils aient peur et pour qu'ils aient l'impression qu'ils pourront jamais te tuer en fait. Ouais, c'est ça. Et au final, c'est ce que Batman va faire et c'est en tant que Batman qu'ensuite qui battra Ra's al Ghul, qui au final aura semé les graines de sa propre destruction parce que c'est lui Exactement. qui En fait, a Ra's al Ghul avait un peu la méthode sans la finalité. c'est ça. Enfin, une finalité un peu négative parce que c'est un méchant dans l'idée. Mais c'est là où Bruce Wayne se démarque. Il prend la méthode, mais il l'adapte aussi à lui-même et ça crée Oui, le Batman. carrément. Mais surtout que C'est bien c'est ce que fait du coup Ra's al Ghul puisque il se fait passer pour Henri Ducard sous les traits de Liam Neeson et il met un pantin à sa place pour que le espèce de symbole de Ra's al Ghul, cette espèce de moine un peu assassin, chef d'une espèce de secte, c'est un symbole qui le dépasse. Au final, tu te douterais jamais que Liam Neeson c'est Ra's al Ghul. Ah ouais, c'est ça. Non, c'est très bien fait. Franchement, tout ce qui touche à Ra's al Ghul, je trouve ça cool. On en reparlera après quand on évoquera. Après, moi, ce que je trouve un peu particulier, c'est que le mec arrive donc au Tibet pour s'entraîner avec la Ligue des Ombres. Il fait un stage de 15 jours. Il devient plus fort que tout le monde. Oui, bon, après, c'est le syndrome du héros. Il a des prédispositions, quoi. Oui, voilà, c'est pour l'histoire, quoi. Parce que faut que ce soit lui. je me dis, t'es un ninja du Tibet. Tu t'entraînes là-bas depuis tes 10 ans. Ouais, c'est vrai que ça fout un peu T'as un Babtou, riche, qui veut se faire un petit stage de non, mais je veux m'éloigner un petit peu des rouages de Babylone. Je vais faire une randonnée dans la montagne. Et ça devient un meilleur ninja que toi. Et il brise la gueule de tout le monde, ouais. Bon, après, on peut mettre ça sur le coup de son état psychologique, quoi. Il est tellement à fond dans le délire, quoi, que peut-être qu'il a poussé les choses plus loin que les autres. Bon, après, c'est le syndrome du héros. Bien sûr. Voilà. Mais on aura l'occasion de parler un peu de la psychologie de Bruce Wayne dans ce film. Moi, il m'agace un petit peu. Ouais, moi, effectivement, aussi. La scène d'entraînement, d'ailleurs. La scène d'entraînement avec tous les mecs masqués où ils se cachent un peu dans le truc. Bien sûr, mais même sur la glace et tout, quand ils se battent que à deux. Non, franchement. Toutes les scènes d'entraînement sont cool. Le truc où il se fait une entaille sur le bras pour faire croire que c'est lui, etc. Non, c'est très intéressant. De toute façon, toute la partie Tibet, toute cette partie-là, elle est intéressante en vrai. Il n'y a pas vraiment de fausses notes. C'est moins pire que d'autres aspects du film, quoi. Oui, bien sûr, et puis c'est assez esthétique. Aussi. Et puis ça change de ce qu'on a pu voir dans Batman. T'as des grands espaces. Exactement, on sort de Gotham. Des putains de plans d'extérieur magnifiques. On sort de Gotham. Et puis, ça a le mérite d'expliquer pourquoi il est aussi bon. Pourquoi il est aussi fort, c'est qu'il a eu un entraînement que personne a en fait. Exactement. Que personne ne suit normalement. Alors que dans le Batman de Burton et le Batman de Schumacher, putain, c'est juste un mec riche en costume. C'est ça, qui s'est un peu entraîné. On le voit pas spécialement s'entraîner. Exactement. Même Robin, quand il est recueilli par Batman dans Forever, on le voit pas spécialement s'entraîner. Mais d'un seul coup, il casse des gueules à tout le monde. Oui, non, c'est facile, des mecs qui ont des prédispositions. Mais ça comment dire, ça traduit aussi de l'approche terre à terre qu'a eu Nolan avec Batman. Il fallait qu'il explique, quoi. Quand t'as une approche comme ça, t'es obligé d'expliquer les choses. Tu vois. Parce que dans le vrai monde, ça n'arrive pas comme ça sur un claquement de doigts. Tu deviens pas super chaud du jour au lendemain. Sûr. De là, à gagner des 6v1, tu vois, voilà. Effectivement. Mais non, mais cette partie-là est bien faite. L'introduction de Ra's al Ghul est bien faite. On aura l'occasion de parler de Ra's al Ghul quand on l'évoquera en tant que personnage. Non, mais toute cette première partie sur la création du Batman est intéressante, à mon sens. Et puis enfin, Batman ne tue pas.
Batman ne tue pas. Enfin, du moins, là, c'est vraiment... comment dire, c'est une condition pour voilà, être Batman. C'est dit et c'est montré, et et justement, à la fin, il enfreint, entre guillemets, sa propre règle, mais il joue sur les mots. Oui, Quand oui. il laisse mourir Ra's al Ghul, Ouais, je peux mais pas c'est te bien tuer, fait. mais- Ouais, ouais, c'est Et ça. justement, comme la règle a été établie dans le film, on le voit jamais tuer quelqu'un, Exactement. mais à la fin, il laisse mourir Ra's al Ghul, du coup, la scène est cool, Ouais, ouais, et, c'est intéressant. la scène où justement, donc le métro se pète la gueule, et lui, il déploie ses ailes, et il s'en va du wagon en arrière et tout, et l'autre va s'encastrer dans la rue, je trouve ça stylé. Non, c'est très stylé, franchement. Il n'y a pas beaucoup de moments, c'est mon avis, où Bale, en tant que Batman, comment dire, c'est pas sécrète, mais comment dire, hein. Secrète du charisme. Ouais, c'est ça que je veux dire, mais mieux. Dégage. Dégage du charisme, voilà. Il n'y a pas beaucoup de moments comme ça, je trouve. Moi, spoiler, je le trouve pas très charismatique en Batman. C'est pas du tout mon Batman préféré, même si c'est pas le pire. Mais oui, effectivement, ce moment-là est bon. Sur une note un peu plus négative, les poses de Christian Bale dans le film, c'est terrible. C'est terrible. Non, franchement, c'est terrible. Il y a des moments où il se met en scène, mais pourquoi? Reste debout, au pire. Il y a un moment où il parle avec la meuf là qui kiffe. Il est. Rachel. Rachel, voilà. Il est assis debout sur une barrière, mais tu sais, à 1 mètre d'elle, tu sais. Donc il est même pas impressionnant. En plus, il y a la lumière sur lui, on voit tout. C'est un plan serré en plus, donc Ouais. c'est assez bizarre. Si encore elle était dans l'ombre, tu sais. Ouais. Heureusement qu'il y a la cape qui flotte un peu. Voilà. La cape essaye de sauver la Voilà, mise. c'est ça. Mais ça se voit qu'il a mal au genou. Tu peux pas rester Ouais, comme ça la sans avoir position mal est au pas genou. naturelle. Bah ouais. Non, franchement, Non, après, il y a le des moments- chiropracteur qui lui a dit Monsieur Non. Wayne, arrêtez, Asseyez-vous ou mettez-vous Voilà. debout. Putain de merde. ne faites pas d'entre-deux, c'est pas bon pour vos genoux. Ouais, non, c'est franchement, vrai que la scène est marrante. Celle-là, c'est celle qui m'a le plus marqué. Si je l'ai noté, donc c'est pour ça que ça m'est revenu. Mais il y a plein de scènes comme ça. Il y a des moments où il a un côté un peu ridicule, lui aussi, tu vois. Il a un côté un peu ridicule. Et son premier, ah oui, comme tu disais, on l'a vu en VF. Et son premier Je suis Batman, j'ai envie de lui dire non. J'ai envie de dire non, tu essayes. Mais c'est pas encore acté. Tu fais de ton mieux. C'est ça. Mais voilà. Voilà. Non, après, la scène qui mène au Je suis Batman est cool. Après, Je suis Batman. C'est ça. Ouais. Je sais pas si c'est la VF qui fait ça, mais en plus, comme t'as dit au tout début, le fait qu'on voit sa bouche qui zozote et qu'en plus la scène est pas ouf. Ça, c'est Batman. Ouais, tu vois, franchement, ça arrange rien. Je sais pas comment c'est en VO. En tout cas, en VF, Alors, c'est pas ouf. en VO, la modification de voix est aussi moche qu'en VF. D'accord. C'est vraiment pas une bonne idée. En plus, tu comprends pas vraiment si c'est lui. Alors, enfin, je crois pas que ce soit dit, mais si c'est lui-même qui fait comme ça, ou s'il s'est mis un truc pour modifier la voix. Dans Batman vs Superman, c'est plus clair. On voit Alfred bidouiller justement le Oui. Waouh. Oui, une petite scène où il Modificateur voix. l'utilise et vite fait. C'est ça, tout Tu simplement. comprends. Il n'y a pas besoin de Alors dire que quoi là, que ce t'as l'impression que c'est juste lui qui force sur sa voix. soit. Ouais, c'est ça. Genre, il a fumé 5 clopes. C'est ça. Je fume des titanes maïs depuis que j'ai 14 ans, voilà, je suis Batman. C'est vrai que la voix est assez particulière et le premier Je suis Batman, il fait un peu sorti de nulle part. Quand est-ce qu'il s'est choisi le blaze, du coup? Qui a décrété que tu t'appelais Batman? Oui, c'est pas faux. Alors, on comprend l'idée, mais en fait, t'as l'impression que ça lui est venu comme ça, tu sais. Ouais, c'est ça. En fait, faut. Oui, après, comment dire, Batman, déjà à cette époque-là, tout le monde savait qui était Batman, tu vois. Oui, bien peut-être sûr. qu'on n'avait pas besoin non plus de... Mais c'est vrai que pourquoi pas faire un petit parallèle à un moment. Moi, j'aime bien l'utilisation des chauves-souris, pour en parler, vu grave. qu'on évoque le sujet. Ah, grave. L'utilisation des chauves-souris dans le film. Scène incroyable. Il y a toutes les scènes où il y a les chauves-souris, franchement, je trouve que ça marche bien. Ça marche bien de ouf. Et je trouve ça bizarre que ça ait pas été plus utilisé que ça, finalement, dans tous les films Batman, tu vois. Ouais, alors c'est vrai. Et que ce soit un film comme ça, qui se veut très réaliste, qui se permet de... Tu vois. Mais, et c'est bien fait. Et ça revient pas dans les autres, dans les deux d'après. Oui. Parce que tu sens que celui-là avait un parti pris moins réaliste que ce que Nolan voulait. Et au final, dans les deux d'après, il a gommé un peu les derniers trucs qui étaient pas réalistes. Et il a fait des films Mission Impossible, comme tu diras voilà, exactement. plus tard. Ouais. Ou comme tu disais dans la première version. Dans toutes, peut-être. C'est possible. Mais effectivement, l'utilisation des chauves-souris quand il descend le long de l'immeuble avec la nuée de partout, etc., c'est méga stylé. C'est super stylé. En plus, il lui donne un côté un peu scientifique parce qu'il utilise des gadgets pour les manipuler. Oui. En vrai de vrai, bon, je sais pas si scientifiquement c'est faisable, mais je veux dire là, ça te sort pas du film. Tu te dis pas, non mais c'est n'importe quoi, tu vois. C'est pas comme s'il montait sur une chauve-souris, tu sais, il attrape deux chauves-souris comme ça et il commence à voler, tu sais. Là, d'accord. Mais là, franchement, c'est bien stylé. Et en plus, dans un film...
C'est tiré par les yep. J'ai l'image du truc. Mary Poppins. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en plus, dans un film qui nous. Parce que, c'est comme on a dit, c'est une origin story. Donc, nous, on est censé découvrir le Batman, enfin, du moins, comment dire, le chemin vers, vers le résultat qu'est de devenir le Batman. Mais du coup, le monde de Gotham aussi découvre le Batman. Tu Oui. vois. Et ce genre de scène qui se passe, du coup, à Arkham, où il y a des gens qui sont témoins de tout ça, ça participe aussi à créer le symbole de Batman, à créer l'imaginaire de Oui, Batman. en faire un truc mythologique. Voilà, un peu. exactement. Un truc symbolique. Et ça, je trouve que c'était des putains de bonnes idées, tu vois. Non, puis surtout que symboliquement, il utilise sa peur, vraiment. C'est ça. Il a la phobie des araignées, j'allais dire. Je me suis projeté. Il a la phobie des chauves-souris, mais il s'en sert comme Exactement. outil, quoi. Et je trouve que c'est assez... C'est une putain de bonne idée, en vrai. Mais c'est bizarre que ce soit la première et la dernière fois qu'on voit un truc comme ça, tu vois. C'est vrai. Non, c'est vrai que Totalement. c'était bien stylé. Pour revenir sur ce que tu disais dans les côtés ridicules, la première scène où il va voir Gordon, où il le braque avec une agrafeuse en lui disant voilà, Ah oui. attendez mon appel, machin, Mm. on va travailler ensemble et tout. Donc après, il fait son truc où il disparaît quand Gordon se retourne. Sauf que Gordon, il guette par la fenêtre et il voit un connard. Et l'autre, il est en galère un peu. Il voit un connard escalader l'immeuble. Il arrive sur le toit presque avant lui. Ouais. Et l'autre, il court pour essayer de s'échapper. Il s'éclate Il s'éclate dans la la rue gueule. et tout. Peut-être en hommage à Keaton. Peut-être que c'est une ref. Là, tu te dis, ouais, tu débutes. Ouais, ouais, non, il débute. T'aurais peut-être dû t'entraîner un peu plus. Ouais, c'est ça. Mais à la rigueur, tu peux pardonner, parce qu'encore une fois, c'est presque logique, en fait, tu vois. Oui. Voilà, c'est une C'est approche. mais en vrai, c'est presque justement pour montrer d'où il vient. Tu vois, exactement, vraiment. ouais. Ouais, Qu'on c'est pas voit un facile. gap. C'est pas ouais. facile d'être Batman. C'est pas facile, tu peux trébucher. Et on voit aussi l'intérêt de la cape, c'est que sans, il a l'air con, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Franchement, Dieu courir merci. comme ça sans cap. Bien fait d'avoir une cape. La Batmobile. La Batmobile. Gros sujet, la Batmobile. Je sais plus ce que j'ai. Parti écrit. pris très particulier. Bah, parti pris pertinent avec l'univers. Moi, je kiffe. Je kiffe cette Batmobile. Des mauvaises langues dont tu feras certainement partie diront que c'est pas la Batmobile. Alors, mais en fait, moi, ce que je vois quand je vois cette Batmobile, je vois une Batmobile qui va parfaitement avec l'univers du Batman de Nolan. Maintenant, est-ce qu'elle est stylée? Est-ce qu'elle fait Batmobile? Moi, je trouve pas. Après, elle est stylée, mais elle fait pas Batmobile. elle est stylée, je sais pas, moi, les deux petites roues devant, j'ai l'impression que c'est deux petites dents. Tu sais, comme les gens qui ont les dents de devant un peu trop longues, là. Ah, Vanessa Paradis. Non, elle est dents écartées, elle, Ah oui, pas d'accord. longue. Là, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir... Ah, des vampires, quoi. Ouais, non, tu sais, les deux chicots de devant, Ah, Tu vois Hermione Granger, plus ou moins. dans ouais. les bouquins. Voilà, tu sais, les petites dents de lapin, comme ça. J'ai l'impression que... Je pense qu'elle est timide un peu. Ouais. Elle est pas contente d'être là, quoi. Elle veut une cacahuète, je pense que... Elle Non, est après, mignonne, on j'abuse. l'embrasse. J'abuse en vrai de vrai, non. Elle est impressionnante, en vrai elle est impressionnante quand Les tu la grosses vois en routes scène. derrière, là, on dirait un tracteur. Mais, et d'ailleurs c'est ce qu'on disait, enfin c'est ce que j'avais dit à la première fois, quand on la voit rouler on dirait qu'elle est à 30. Ouais, ça, j'avoue Ça que casse les couilles. la sensation de vitesse est bizarrement rendue, on sent pas trop la vitesse. La course poursuite là, Ouais, t'as l'impression qu'ils sont à 25-30 km/h. Surtout qu'il y a beaucoup de plans où elle est filmée de dessus, et le fait que plus la caméra est éloignée, moins la vitesse se voit. Et il y a des plans où la caméra est au ras du sol et elle la suit, où là t'as l'impression qu'elle va vite. Oui, en fait on dirait un cortège. Ouais, T'as ouais. pas l'impression qu'ils se poursuivent, t'as l'impression qu'ils s'accompagnent, tu La vois. poursuite avec les flics, t'as pas l'impression que ça va très vite. Ouais, c'est ça. Pas très impressionnant, mais je trouve que ça participe aussi à rendre la Batmobile un peu je moins... peux, je peux comprendre. tu vois. Mais après oui, c'est La un scène où parti elle pris. saute sur les toits et tout. Ouais. Quand elle roule sur l'église et tout, alors blasphème, Oui, c'est vrai. mais stylé. Non, stylé, certes, mais Ah. quand même un peu de respect. Mais là, franchement, j'aime beaucoup le délire de la Batmobile, et en plus, ils la feront évoluer au fur et à mesure des films. Dans le 2, elle a une petite évolution, et dans le 3, elle est réutilisée, mais du côté des ennemis. Mm. Je trouve que c'est assez stylé. Ça, c'est une bonne idée. Mais ça la rend pas plus stylée à mon Non. sens. Après, moi, quand je dis stylé, je parle vraiment que du visuel. Hein. Après, ce Oui. qu'il en fait, les gadgets et tout, c'est toujours plus ou moins cool. Mais si on devait faire un top 5 des Batmobiles, je crois qu'elle est même pas top 3, tu vois. Non, Pour moi. ouais, elle est beaucoup moins caractéristique d'une Batmobile, quoi. C'est ça. C'est pas à ce modèle-là que tu penses logiquement quand on te parle de la Batmobile. Exactement. Mais c'est pertinent. Et même l'explication de Lucius Fox, qui dit que c'était un prototype destiné à l'armée, Ouais, ouais, ouais. c'est très pertinent. Non, franchement, c'est Bah, assez fluide. On en parlera peut-être quand on parlera du personnage de Fox, mais effectivement, la justification de d'où Batman sort ses gadgets est bien trouvée. elle est C'est bien. que
En gros, c'est les rebuts du truc de recherche et développement de Wayne Enterprise. Dont tout le monde s'en fout. Bon, bah mettez-moi ça de côté, je vais voir Voilà, ce que je peux en c'est faire, tu vois. Et je trouve que c'est assez. Et le fait que Fox, il est pas con. Oui, il est pas Ah, con, mais en il- même temps, il veut pas trop en savoir. Voilà, mais il Et compte. puis, c'est un complice, mais c'est aussi un partenaire, quoi. Voilà. Tu vois, c'est... Et bah, il lui dit d'ailleurs, me dites pas, j'aurais pas à mentir. Ouais, voilà, c'est ça. Non, très pertinent. Et puis, l'acting de Bah, oui, Morgan Freeman. on l'embrasse, qui si, vient s'il participer. nous écoute. Oui, Euh, grande chance. Moi, je trouve que, ouais, aïe, aïe, aïe. La première scène en costume, ouais, j'ai dit qu'elle était cool. Il y avait un côté un peu film d'horreur où il sort Ouais, il sort un peu de derrière les containers et tout. j'ai pas trouvé. Tant qu'on le voit pas, en fait, c'est stylé. Bah, tu vois, ça, c'est un problème. Et après, on le voit, et effectivement, le premier Je suis Batman, on y revient, il était un peu bizarre. C'est ça. Mais, Oui. quand il accroche le mec au spot pour faire le bas de signal, alors est-ce que c'est fait exprès pour faire un bas de signal, ou est-ce qu'il se trouve que coïncidence, ça fait un truc dans le ciel et les gens se disent mais le fait qu'il attache Falconet en Ah, très façon bonne un peu idée, ça. crucifix Mm. sur le spot et que ça fasse le bas de signal dans le ciel, Très en bonne idée. ébauche, Non, très, très bonne idée. très bonne idée et visuellement c'est stylé. Mais c'est une idée du film, c'est pas le Batman, quoi. Tu vois, ça, c'est... Bah, peut-être qu'il a fait exprès. Oui, Peut-être mais qu'il je est veux très dire... créatif. Peut-être qu'il est créatif. Bah oui, en plus Christian Bale. Après, il a eu le temps. Parce que imagine, les flics arrivent pendant qu'il est en train de le faire, il a l'air con. Ouais, c'est vrai. Attendez, les mecs. Bougez pas, 2 minutes. Je termine d'accrocher le vieux. Mais non, ouais, c'est stylé. Mais ça, tu vois, c'est un point positif que je mets sur le film, sur l'univers du film. Bah, on Pas parle du film. vraiment Là. sur... Oui, non, bien sûr, mais pas vraiment Ah sur oui, le pas Batman. vraiment sur quoi. Batman. Oui, Ouais, oui, c'est ça. Mais après, il crucifie un mec quand même. Quoi. Ouais. Ça fait beaucoup... Non, je trouve que. Il y a des. Comment dire. Après, ça c'est imputé au film, comme tu dis, mais il y a quand même des plans, même si je suis pas fan du costume et du Batman de Bale en général, il y a quand même des plans qui sont efficaces où il regarde un peu l'horizon perché sur un building, même si tu te demandes pourquoi il se fout là, tu vois. Ah, la scène où il est sur une Sur une gargouille, espèce là. de pic sur un Avec immeuble. la cape qui C'est tombe et tout, là. c'est méga stylé, déjà la cape elle fait 12 mètres. Ouais, elle est stylée sur cette, Mais dans très cette peu scène. pratique. Ouais, c'est clair, mais c'est super stylé. Déjà les robes de mariée qui sont dégueulasses à la fin de la journée parce qu'elles traînent par terre tout le truc. C'est stylé, mais franchement, t'as pas mieux à foutre Non, c'est sûr, mais après, là, c'est que d'aller te foutre sur un pic d'immeuble où y a rien à regarder en plus. Enfin si, la ville, t'es en train de kiffer la vue. Ouais, mais ça, c'est pour faire des beaux plans, on s'en fout. On mange. On Effectivement. mange et on... tu vois. Oui, c'est sympatoche quoi. C'est sympatoche. Ça, je suis content de l'avoir vu, tu vois. Donc, parce que du coup, je redécouvre mes notes. Ok. En même temps. Et j'ai marqué, il s'éclate la gueule comme Keaton après avoir sniffé le prout de Kane. Ah putain, oui, c'est vrai, la chute. Parce qu'à un moment, c'est vrai que Jonathan Crane, donc dont l'épouvantail dont on va parler tout à l'heure, qui est l'un des principaux défauts du film selon moi, à un moment, il envoie un pchit de gaz au nez de Batman. Et c'est la première fois que Batman est exposé au gaz. Et après, il s'éclate la gueule dans la Ah rue. oui, il se brise la gueule. Ouais. Et il appelle Alfred Oui. à la rescousse. À l'aide. Oui, j'ai dit, à un moment, il tue pas, mais des fois, il met quand même en danger la vie des fonctionnaires de police. Il y a une scène où, avec son tank de connard, là, il passe sur une voiture de keuf, mais vraiment, il roule sur l'habitacle. D'accord. C'est-à-dire que si le flic, il baisse pas la tête, si le flic, il a pas de réflexe surhumain, il est mort. Ok. Mais vas-y, c'est un flic. Batman, Ouais. il est à cab. Il est anti-police. Oui, la scène où il ramène Rachel, qui est empoisonnée, où il court, enfin, il va super vite, et Rachel, elle est sur... Ah oui, dans la Batmobile, là. Voilà, quand Ouais. elle s'est pris un sniff de Crane, Mm. et que lui... Oui, parce que ça c'est complètement con. Parce que du coup, lui, il s'est mangé un sniff de Crane. Il s'est pété la gueule, Alfred est venu le chercher, il l'a fait dormir, il lui a fait une tisane. Batman en ressort, il arrive à synthétiser un... Non, c'est Fox qui arrive à synthétiser un Ah oui, un antidote. antidote. Ah oui, il le prend pas avec lui. Il prend pas avec lui. Ouais, c'est ça. Mais dans la boîte à gants, tu mets un petit truc d'antidote, et Ah que ouais. ça, Rachel, quand elle se mange un prout, tu lui mets dessus. Ouais, c'est ça. Mais Ou là, du même coup, non. Rachel ou n'importe qui au final. Ou Parce n'importe que qui. si t'as synthétisé le truc, si tu disposes de ce Bien gadget-là. sûr. Et ça n'a aucun sens. Et non, il prend pas. Ouais. Ce qui fait que du coup, il y a toute une scène où il roule sur des églises, il agresse des policiers, etc. pour ramener sa meuf qui s'est fait sniffer. Mm. Alors que juste, hop, dans la boîte à gants, attends, bouge pas. Ouais, ou même il a une putain de ceinture de Oui, gadget, bordel La de merde. ceinture utilitaire. C'est ça. Je veux dire, c'est Donc, l'équivalent d'une sacoche. Il n'a pas le sens de l'organisation, on dirait mon stagiaire au travail. On l'embrasse. Quand Crane, à la fin, du coup, infecte toute la zone avec son gaz, et que Batman, il vole au-dessus de la ville, et que tout le monde se chie dessus, Ah oui. parce qu'il est en feu et tout, genre Ouais. cavalier de l'apocalypse, et tout le monde se chie dessus, c'était assez marrant. Mm. Mais le
gaz, on y reviendra, mais... En fait, l'histoire du... Parce que du coup, pour rappeler rapidement, c'est que la Ligue des Ombres veut un peu expier les péchés de Gotham via un gaz qui est fait à partir d'une plante du Tibet, qu'on voit dès le début du film. Et ce gaz révèle les peurs enfouies de chacun et fait avoir des hallucinations en rapport avec les peurs de chacun. Et c'est notamment l'arme qu'utilise Jonathan Crane, a.k.a. l'épouvantail, pour faire flipper les gens. Et donc, il vide dans le réseau d'eau de Gotham le liquide en question, et avec une machine, ils le font se vaporiser pour que ça se répande en nuages dans Gotham. C'est vraiment une histoire de dessin animé. Clairement. Et c'est bizarre d'ailleurs d'avoir abordé l'histoire comme ça dans un film réaliste. Ça fait très scénario de dessin animé, genre 25 minutes, c'est réglé, tu vois. Ouais, clairement. Là, je sais plus pourquoi je disais ça au début, mais oui, je trouve que c'est le plan final. Ouais, il est pas fou. Coup de bol qu'il y a une machine qui permet de vaporiser les trucs. Je trouve que ça fait beaucoup de maillons qui pourraient échouer, en fait. Ouais, c'est clair. Non, c'est pas le plan le plus profond. C'est passé par beaucoup de... Ouais. Tu vois, et surtout que dans le troisième film, au final, la Ligue des Ombres garde le même objectif, mais là, ils disent, on va faire péter une bombe en plein Gotham. C'est quand même plus... Tu vois, C'est plus radical. c'est plus radical et c'est plus simple. Oui, bien sûr. Simple, pas vraiment, mais... Non, pas vraiment Je ça. veux dire, voilà, tu vois, alors que là, faut trouver le bon gaz, le bon liquide, faut le mettre dans les réserves d'eau de Gotham, et après, faut trouver une machine qui le vaporise. Et puis avant, Il y a une seule machine. C'est ça. Et puis il y a toute la procédure qui se passe à Arkham où Crane teste les produits sur les pensionnaires de l'asile. Après, ça montre aussi que Gotham est une ville méga corrompue où les gens peuvent faire leurs sales histoires. Oui, bien sûr. Ça passe. Ce qui est montré d'ailleurs dans la scène incroyable où Bruce Wayne veut aller buter Falcon, Falcon. incroyable. Et l'autre, il lui met un coup de pression gigantesque où il dit, mais attends, mais t'es Bruce Wayne, t'arrives là, t'es énervé. Mais sache que dans la salle, là, il y a un juge, des commissaires, des machins. Si je te bute ici, il n'y a personne qui va me dire un truc. Donc calme-toi, cousin. Ouais, non, Et je franchement, trouve cette que scène est incroyable. Le coup de pression est génial et ça montre que cette ville, quoi qu'il arrive, elle est gangrénée, tu vois. Est-ce que ce serait pas l'occasion de passer sur l'univers de Gotham? L'univers de Gotham, Qu'est-ce que t'en allons-y. penses? Allons-y. Qu'est-ce qu'on a à dire sur cet univers? Moi déjà, comme on disait tout à l'heure, c'est une proposition beaucoup plus terre à terre, beaucoup moins que dans les films suivants, comme tu l'as si bien dit. Ça reste très terre à terre. Oui, c'est vrai que je trouve que, par exemple, le quartier des Narrows, donc l'espèce de bidonville qui est en plein milieu de la baie de Gotham, Ouais. alors c'est pas très réaliste du tout. En vrai de vrai, un bidonville comme ça en plein milieu d'une ville bien riche, il est rasé le truc. Oui, et puis là, en fait, Ils font comme les JO de Paris, ils virent les SDF et tu vois. En plus, là, ça fait vraiment tâche. Quand tu vois les plans, ils ont vieilli. Bon, ça, c'est pas. Oui, le c'est numérique pas a de leur pris un faute. peu dans la gueule. Voilà. Mais quand tu vois les plans, quand tu survoles Gotham, putain, c'est vraiment centralisé à un Ouais, endroit précis. Tu vois vraiment la distinction. T'as l'impression que t'es à Singapour dans Pirates des Caraïbes, là, Oui, grave. le Pirates des Caraïbes 3, et à côté, t'as le New York normal, oui. tu vois. Ça fait un peu bizarre. Ça fait très bizarre, c'est pas très réaliste. Je trouve que visuellement c'est assez cool. Alors, pas dans ces plans larges. Non, mais je trouve que l'ambiance est cool. Et ça rappelle justement Blade Runner, parce que c'est ce que j'avais dit dans la première fois où on a enregistré ce putain d'épisode. Quand il a voulu faire son film, Nolan il a projeté Blade Runner à son équipe. Il a dit c'est comme ça qu'on va faire notre film. L'ambiance, un peu le côté crado, sombre, pluvieux et tout. Et je trouve que dans ce quartier-là, ça se ressent bien, le côté vraiment. Oui. Oui, t'as mais... l'impression que c'est presque post-apocalyptique le quartier. Mais en fait, c'est ça qui est bizarre. Moi, j'aime bien Gotham quand elle a un peu de ça et un peu de moderne normal, quoi, tu vois. Justement, pour parler des jeux Arkham, allez, ouais. On va faire un décompte. Je pense qu'il n'y a pas une interprétation de Gotham qui est mieux que celle du jeu Arkham Knight, tu vois. Parce que là, on a vraiment... En fait, il n'y a qu'un seul quartier qui est un peu industriel, un peu... c'est là où il y a Wayne Enterprise. Le Manhattan de Gotham. Voilà, c'est ça, il y a un quartier, mais tout autour, c'est la merde un peu partout, tu vois. C'est pas que des buildings, c'est pas que des quartiers pauvres. Tout est un peu mélangé, mais tout est dégueulasse, tu vois. C'est ça que j'aime bien dans Gotham, c'est que
que tu sois dans le quartier riche, devant les grands buildings, ou que tu sois dans le quartier le plus pauvre de Gotham, c'est dégueulasse, il pleut, il fait nuit, c'est Oui, sombre, les gens sont mauvais, tu vois. Il y a une espèce d'uniformité dans l'atmosphère Ouais, de Gotham. tout est gris, moche, quoi. C'est ça. Alors que putain, là, il y a potentiellement des milliardaires, alors qu'à côté, il y a potentiellement un clodo qui crève la dalle, tu vois. Mais pourtant, les deux vivent dans cet univers éclataxe sa mère, tu vois. Hmm. Et là, je trouve qu'on le ressent vraiment pas, parce qu'on a vraiment le New York normal, où il se passe rien de grave, où tout va bien. Et on a Phuket au milieu, là, qui est condensé, qui est concentré. C'est pas Ouais, ouf. t'as une tache sur l'écran, quoi. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, je trouve que ça fait vraiment ça. En fait, ce serait comme avoir un giga beau caleçon blanc avec une grosse trace de pneu au milieu. Ouais, bah écoute, c'est un symbole comme un autre. Alors, sans aller jusqu'à dire que les quartiers pauvres sont les traces de pneus, mais Non, non, mais je veux dire là, comment c'est représenté, quoi. voilà, ça fait bizarre. C'est- Effectivement, ça c'est fait pas très très bizarre. réaliste. En vrai, de vrai, n'importe quel maire de la ville le ferait dégager. En fait. Ouais, tu le rases et Tu le tu fais le reconstruis. délocaliser en banlieue, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Donc effectivement, c'est pas très crédible, mais ça a le mérite d'être efficace. Et même le côté ville basse, justement, où il y a le bar de Falcon et tout, où t'as vraiment ce côté de... on va sous la merde, tu vois. Oui, oui, bien sûr. C'est la ville où il y a tous les mécréants, Ouais, non, les c'est salopards, les c'est bien margoulins. Ça, c'est bien fait, mais en fait, ils se tiennent pas à cette idée-là, tu vois. Cette idée de au-dessus et en dessous, ça aurait été intéressant si tu l'avais fait sur toute la ville. Oui, là c'est juste pour la scène. Voilà, il y a qu'une scène comme ça, et sinon tout le reste de la merde, c'est condensé à Phuket, comme on disait. Mais effectivement, le côté corrompu est bien rendu. Après, visuellement, ça fait un peu tâche, quoi. Bah, je trouve que c'est, tu vois, bizarrement, même si j'aime pas l'univers de Gotham de Nolan, et encore plus dans les autres films, au moins dans les autres films, son parti pris, il est assumé du début à la fin. Oui. Il n'y a pas de nuance, tu vois ce que je veux dire? Tout est propre. Voilà, c'est ça, tout est propre, Gotham est comme ça, et elle a pas de couleur, tu vois, il y a qu'une seule ambiance, c'est uniforme, tu vois. Là, c'est un peu moins maîtrisé, je trouve. Oui, il a choisi un côté. Ouais. Il a choisi un côté et ça va avec l'esthétique du film. Bien sûr, Des, bah, c'est des pertinent. autres films c'est qu'on pertinent. aime ou qu'on n'aime pas. Mais effectivement, Gotham est d'une propreté clinique dans Il le fait 2 jour. et dans le 3. Même le Gotham un peu à l'abandon dans le 3, sous la menace de Bane, etc. Ouais, c'est pas si dégueu, au où final. les gens ils sortent plus dans la rue, etc. Ouais. Il y a des journaux par terre. Quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un peu de vent. C'est pas Comme dans les méchant. westerns, t'as une espèce de buisson qui va. Exactement. Tu vois, mais sinon C'est pas méchant. tranquille quoi. Ouais. C'est fou, j'aime les services de propreté. Ici, je sais pas si tu te souviens, à Paris, il y a pas si longtemps que ça, il y avait une grève des éboueurs. C'était plus dégueulasse. Ah non, mais ça. pourtant, il y avait pas Bane 3 avec jours une- en plus. Hein. Dégueulasse. Eux, ça fait quoi dans le 3, ça fait quoi? Ça fait 3 mois 3 qu'ils sont dans mois, le je délire, crois. ouais, voilà. Ouais. Tu Non, te mais dis, il y a un truc avec ce Gotham, et puis aussi sur cet univers de Gotham, il fait beaucoup trop jour. C'est con, c'est con. Mais Non, je mais crois ça que je l'ai répété d'ailleurs sur les autres films, mais il fait beaucoup trop jour. Oui, parce que du coup, Dark Knight, on l'a déjà enregistré et on a déjà enregistré une partie de Rises, Ah ouais, mais mais là, pas d'où. Là, c'est un bourbier, là, hein, franchement. Donc si, là- si on divague, si. Ouais, il y aura peut-être des répétitions parce que Dark Knight, du coup, on l'a enregistré il y a un mois Ouais, c'est ça. et on a enregistré le début de Rises et là, on va finir Rises à partir de là où on s'est arrêté il y a un mois. Exactement. Donc, il y Et là, aura on peut-être recommence Begins du début. voilà, donc il y aura peut-être des répétitions, excusez-nous, ne nous en tenez pas rigueur, on débute. Ouais. On débute dans le métier. Mais voilà, ouais. Mais Oui, en tout après, cas, ouais, sur cet univers de Gotham, c'est vraiment ces points-là, moi, qui me sortent un peu du truc où je suis pas très. J'arrive pas à accrocher, j'arrive pas à être subjugué. Alors que je trouve que, justement, pour un film Batman, ce qui est très 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 important, c'est la représentation de l'univers de Gotham, de l'atmosphère de Gotham. oui, c'est ce qui peut sauver un film. Exactement. Par exemple, moi, le premier Batman de Burton, j'ai vraiment du mal. Mais heureusement que visuellement, il y a des trucs à se foutre sous la C'est dent. ça, Tu vois. putain. Et même dans ceux de Schumacher, tu peux un peu gratter 2-3 trucs Ouais, mais positifs. après, il y a trop de négatifs. Mais quoi. voilà, c'est vrai que mine de rien, l'aspect visuel, notamment des décors, est Ça vachement joue, important dans putain. Batman. Ouais, Batman, Gotham, c'est ça. Hein. La phrase cliché, mais Gotham, c'est presque un personnage à part entière. C'est ça, bien sûr, c'est vivant, Tu Gotham. vois, Ouais, c'est clair. J'ai marqué un truc. Je trouve ça bizarre que tout soit lié. J'ai marqué Falconet qui bosse avec la Ligue des Ombres. Les deux univers vont pas ensemble. Mi-film noir, mi-Naruto. Tu sais, c'est des ninjas qui bossent avec des mafieux. C'est ça. C'est très bizarre. Surtout, tu te demandes. Alors, Falconet, tu sens qu'il est utilisé comme un pion dans le plan de la Ligue des Ombres. Mais tu te demandes, lui, quel intérêt il a de foutre la merde à Gotham. Puisque Gotham, c'est un peu son gagne-pain. T'as l'impression que ouais, c'est comme c'est le parrain et. Oui, c'est vrai tu que ça matche pas de ouf. c'est- Après, on peut se dire, bon, c'est pas dit dans le film, on peut se dire que c'est sous la menace, ou c'est peut-être qu'il se chie dessus. Tu Ou tu vois. sens qu'il est pas au courant de tout.
Oui, déjà, C'est même quand peut-être Crane, même qu'il prend que des thunes, en vrai. Peut-être. Parce que la Ligue des Ombres, avec Ra's al Ghul, ils ont un côté secte un peu qui contrôle dans l'ombre, tu vois. Ouais, Un oui, côté oui. un peu Illuminati sur les bords, tu vois. Bien sûr. Donc, ouais, soit par la menace, soit par l'oseille. Hein. Oui, bah voilà. C'est bien sûr, ils dominent dans l'ombre, quoi. C'est ça. Ils sont partout. Ils sont dans les campagnes. Non, effectivement, c'est deux univers qui vont pas ensemble, mais c'est assez marrant, quoi. C'est assez marrant, le mi-film noir, mi-Naruto. Je suis drôle, en fait. Non, t'as du talent. Mais je me rends compte après, tu vois. Est-ce qu'on parle des méchants? On continue de. Ah, vas-y, je t'en prie. Tu sais, tous les persos se parlent en phrases profondes de maître chinois. Oui, Ça, on l'avait dit dans la première ouais, truc. on l'avait dit. Ouais. Qui qu'on soit au fond de nous, nous ne sommes définis que par nos actes. Ouais. Qui parle comme ça dans la vraie vie? On dirait les tatouages. C'est Ouais, dans ça. les années 2000. Only God can judge me. Ah non, franchement, ça casse les couilles. Carpe diem. En fait, Ça casse les couilles. à la rigueur, le pourquoi tombons-nous, c'est pour mieux nous relever. Bon, ça, à l'époque, tout le monde le sortait. Hein. Quand casse les couilles. Mais en vrai, voilà, la phrase du daron qui revient en tête, machin. Oui, non, ça marche, mais ils abusent un peu de ça. Mais des fois, tu sais, il aime bien le truc de la phrase qui revient, Nolan. Ouais. Il aime bien ce genre de délire, tu vois. Et la phrase que la personne va dire, tu vois, genre Batman, il va dire la phrase de Rachel, et Rachel va dire oh, Bruce, c'est toi. Ah oui. Tu vois, ah ouais, putain. les phrases qui reviennent comme ça rend un peu fou. Et je sais plus dans quel Batman d'avant ils nous font le coup. Ça va être dans un des Forever, un des Schumacher où il y a un truc comme ça. C'est possible. Où Batman il dit une phrase et on se rend compte, ah putain, c'est toi. Ouais, non, c'est pas ouf. Alors que dans le 3, c'est réussi avec Gordon. Ouais. Je sais pas si on, je sais pas si on en a déjà parlé. si on va en parler. Ou si on va en parler. Il y a un problème de temps là. Mais le moment où Batman dit à Gordon chacun peut être un héros, y compris celui qui fait un truc aussi simple que de mettre un manteau sur les épaules d'un enfant en lui disant que le monde ne s'est pas arrêté. Ouais. Et là il capte que putain de merde, il y a 20 ans c'était lui, en fait c'était Bruce Wayne. Là ça marche. Non, là ça marche. Mais après, dans le 2 et le 3, il y a beaucoup d'aspects de cette proposition de l'univers de Batman qui sont beaucoup plus maîtrisés. Dans Begins, t'as l'impression qu'il teste plein de choses, Nolan, voilà, il essayait de trouver un peu ce qu'il voulait. Là, et les dialogues entre les personnages font partie de cet aspect qui est beaucoup moins maîtrisé dans Begins et qui le sera plus dans les autres films. Oui, donc il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est qu'à l'époque de la sortie du film, Nolan, c'était pas encore Christopher Nolan, le gros baiser Nolan. C'est-à-dire qu'il avait fait The Following, Memento et Insomnia, Batman Begins, et c'est là où sa carrière a commencé à vraiment monter en sauce, tu vois, comme une mayonnaise. Il a fait Le Prestige, The Dark Knight, Inception, où là vraiment gros baiser. Il y a une transition. Dark Knight Rises, Interstellar, immense baiser, Dunkerque, pas vu, Tenet, moyen baiser, et Oppenheimer, où là, Oscar, tout le bordel. Donc en fait, je pense qu'au moment de Begins, il avait peut-être moins aussi de... Pourtant je crois qu'il était déjà producteur aussi via sa boîte, mais à vérifier. Et peut-être qu'il avait moins aussi la main mise sur son truc. Ok. Alors que... Un peu rookie, un peu... voilà. Dans ceux d'après, tu sens sa grosse patte. Ah bah oui, après, oui. Tu vois, énorme patte. Ouais. Tu vois, c'est pour pas dire aux choses. Voilà, tu sens, il a posé fortement. Tu vois. Ouais, c'est clair. Et ça se ressent parce que ça ressemble au film qu'il va faire après, notamment Inception, etc., en termes de traitement de l'image et du réalisme et tout. Donc, je pense qu'il y a aussi ça, c'est que Begin, c'était le premier projet, ça devait être un gros budget, mine de rien, pour un réalisateur qui devait être assez jeune à l'époque. Donc, je pense qu'il y avait ce truc-là. C'est le prototype de cette proposition de l'univers de Nolan, avec les défauts que ça implique, en fait, d'être un prototype. Il sera beaucoup plus maîtrisé après. Bien sûr. Même si, maîtrisé ou non, moi, ça me fait pas kiffer. Est-ce qu'on passe à Bruce? Parlons de Bruce. Qu'avons-nous à dire sur Bruce? Pour moi, c'est vraiment le... Alors, attention, il s'est fait buter ses parents. Bon, j'avoue, l'entame de vie est pas évident. Il y a mieux. Mais il fait très... j'ai besoin de me prouver des trucs, tu vois. Genre... comme j'ai dit, il veut s'éloigner de Babylone, tu vois. Oui. T'es blindé. T'es Bruce Wayne, t'es machin, mais tu vas aller faire de la randonnée, aller en prison au Tibet. Bah, surtout aussi, ce qui marche pas, c'est tout le moment avant qu'ils partent,
où il est censé être... en plus, il le déguise un peu pour le faire passer pour un petit jeune, un peu insouciant, alors que le mec, il a une Ouais, gueule ouais, de ouais. mec de 40 ans. Ça casse les couilles. Il a Ça la casse les mèche couilles. de Pattinson, là. Ouais, il a sa petite mèche, tu sais, il essaye d'agir un peu comme un... Son petit comment il sac en parle. bandoulière, là. Ouais, c'est ça, comment il parle à Alfred et tout, tu vois. Il essaye de faire l'adolescent ténébreux et torturé. Va te faire enculer, t'as 40 piges, cousin. Oui, oui, oui. arrête de Après, me casser les couilles. vanne pas trop adolescent torturé, parce que t'aimes bien le Batman de Pattinson. J'aurais des choses à dire sur le sujet. Voilà, on va en parler. J'aurais des choses à dire sur le sujet. Qui Y a écoute aucun Radiohead problème. sous la pluie, là, c'est bon. Oui, voilà. Que ça à dire. Mais oui, effectivement, le Bruce Wayne, c'est un rasta blanc, en fait. Ouais, au début, ouais, il cassait. Enfin, pas au début, parce que ça se passe après ça, le Tu petit sais, flashback là. le côté, non, mais je veux m'éloigner des grandes villes, je veux aller faire planter mes trucs, mes navets, tu vois. Tu sais, ça se voit, ses pieds ils puent. Ouais, c'est ça, il va faire y a- pousser de la ganja. C'est ça. Tu vois. Je vais me rapprocher de mes racines. Mais connard, t'es né ici, qu'est-ce que tu fais? Ferme ta gueule. Mais voilà, après on comprend évidemment qu'il a mal vécu. Dans le tribunal, il était prêt à buter l'assassin de ses parents. Très bonne scène, ça d'ailleurs. Euh, Il y a quand même 2-3 scènes pas Ouais, mal dans ouais, le ouais. film. Hein. Parce que du coup, pour expliquer, donc ses parents se font buter par Joe Chill, qui est joué par un acteur que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'ai oublié son nom, Richard Brake, je crois. Donc ses parents se font buter. Sauf que l'assassin, il collabore avec la police pour dénoncer des trucs de Falconet, etc. et machin. Et du coup, il est sur le point d'être libéré, il me semble, ou d'avoir une peine un petit peu alourdie. Et Allégé plutôt. allégé, pardon. Et Bruce va au tribunal avec la franche intention de lui coller une bastos. C'est ça. Il a son gun et tout. Dans le couloir du tribunal, il est prêt. Sauf qu'il y a une meuf, d'ailleurs, bizarre un peu, elle est habillée en comptable et tout, une petite meuf blonde, une 40-50 ans, qui arrive, qui dit allez, bonjour de Falconet. Elle le bute en plein, elle bute Ouais. le mec en plein, Juste avant plein couloir. Juste avant que Et Bruce elle le prive puisse du le faire. coup Bruce de sa vengeance. Donc effectivement, tu sens que Bruce est dans une spirale pas ouf. Ah oui, non, ça se voit, ça se voit. Mais en fait, moi, c'est plutôt le visuel jeune adolescent torturé que je trouve qui marche pas, tu vois. Ouais. Parce que t'étais obligé d'aller si loin dans la représentation. Surtout qu'en plus, si après. loin, il a une mèche quoi. Bah, il a une mèche, sac en bandoulière, tu sais, il est toujours comme ça. Oui. Et en plus, le problème, c'est quoi aussi? C'est que la transition, ça dure 2 secondes. Parce qu'entre le moment où il se barre là et au moment où il atterrit, quand il atterrit, il est t-shirt. Tu vois qu'il est déjà un peu costaud, les cheveux en arrière et tout. Le mec, il a pris 10 piges en un vol. Dès qu'il arrive en Asie. Bah, mais il y avait une salle de bain dans l'avion quoi. Ouais, bah non, mais vas-y. Non, mais même quand même avant de partir, tu peux pas faire ça avec un acteur qui fait pas si jeune que ça. Bah oui, c'est vrai que là, en plus, ils ont vraiment pas retouché son visage. C'est ça, Après, il a 2005, le mais- même visage. Mais ils l'ont juste, la mèche ça passe. Non, La franchement, mèche, ça c'est passe vraiment, pas. ils se sont dit, bon, Il y a un on côté lui met une petite Sasuke Aizen. T'as regardé Bleach? non pas du tout. Non. Il y a un personnage comme ça, genre qui, en gros, il a un visage gentil, il a des lunettes, il a les cheveux un peu ébouriffés devant, tu vois. Et en fait, c'est un méchant caché. Et au moment où il se réveille, il enlève ses lunettes et il met ses cheveux en arrière, c'est genre. Je suis ténébreux. Ouais. Dans Bleach, ça marche. Là, c'est le même effet. Mais C'est un peu la technique Tobey Maguire Spider-Man 3. et c'est positif, ça? Non. non. Je voulais être sûr. Mais oui, en fait, voilà, pour moi, c'est vraiment, il se la joue inoxtag, quoi. Tu vois, Il y a un peu de ça. et c'est un mec blindé qui s'est dit non, mais attends, je vais débrancher mon téléphone. Je vais aller faire l'Everest avec des mecs qui portent mon sac à dos. Je trouve que c'est un peu spécial. Mais bon, effectivement, on sent la spirale est pas ouf. Rachel est là pour l'épauler et lui remettre. Et lui mettre une bonne tarte Ah dans la ouais. gueule de 2. petit. Bah, Parce qu'elle- moi, c'est dans la voiture surtout. Non, mais c'est dans la voiture, elle lui en met 2. Elle en met 2. D'abord, elle lui en met une. Tu te dis, bah c'est bon. Et bam, elle lui en met une derrière, tu vois. Ah non, il se fait gifler comme un petit. Ah. En plus, quand elle le gifle, tu sais, il y a la mèche qui part. Et tu sais, et il garde la tête comme ça, genre. Vous voyez pas du coup, mais tu sais, il garde la tête, genre, je m'en fous. Ouais, les gags visuels, c'est Ah non, compliqué. putain. Mais oui, effectivement, elle lui met une bonne tarte. Gifler Batman quand même. Et ça, plus le fait que sa vengeance lui échappait, plus le giga coup de pression de Falconet, le pousse à partir. Ouais. Il part, il veut brûler son manteau. Mhm. Finalement, il le donne à un clochemoute. Pas compris. Et il prend le manteau du clodo, miskin. Bon, il a Alors, pas de maison. Non, mais ça doit être dégueulasse. Ça doit être dégueulasse. Le Et- mec, il l'a et sur il lui y a depuis ce combien de truc temps de. Il renonce, quoi. Il renonce à, Ouais. à la richesse. Ouais. Mais après, t'es peut-être pas obligé d'acheter le dégueulasse. Tu vois. Garde ton manteau au pire.
Au pire, C'est- qu'est-ce que ça C'est change? pas le manteau qui fait que. En plus, ouais, c'est pas comme s'il se cachait le visage ou quoi après, Tu peux non. très bien laisser ta Juste, vie. il a vraiment Oui. juste changé de veste. Tu peux très bien laisser ta vie derrière toi en gardant le même manteau, tu vois. Ouais, c'est ça n'a C'est, aucun sens. Mais bon, après, comme par hasard, après, il recroise le même cloche-moute en lui disant hé, joli manteau. Hmm. Nolan, l'humour, c'est pas son délire. Non, bah de toute façon, Ça, plus la vanne de Gary Oldman, Putain, de. Comment il s'appelle Gordon. Hmm. Quand Batman sort la Batmobile et que Gordon. Ah, il faut que je m'achète le même modèle. tu sais, il a deux doigts de regarder la caméra Ouais, c'est ça. et de faire une petite pub, tu sais, avec Non, une petite je jure, miniature. mais il manque le tout. C'est horrible. Franchement, l'humour, Ah, c'est Nolan, t'as d'autres qualités, quoi. Bah, de toute façon, après, j'ai l'impression qu'il apprendra de ses erreurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'humour après. C'est vrai, et ça a pas l'air d'être un gros déconneur, de toute façon, dans la vie. Non, Apparemment, il est un peu. Je crois que j'en parlais dans la première version, mais genre, il a pas de portable. Il est un peu, tu sais. Et Robert Downey Jr., sur le tournage d'Oppenheimer, il racontait que Nolan, il allait jamais pisser ou machin. Il y avait une ambiance très travail et tout. Et un jour, Robert Downey Jr., c'est dessus. il lui a demandé, mais. Tu vas quand aux toilettes à 9h et à 23h. Le mec, il Ouais, est. c'est un peu Sheldon un- Cooper. Ça, c'est un peu un. Ouais, c'est ça. Non, that's my spot. Tu vois, Ouais. il est très. Et je pense que c'est pas un gros déconneur. Dans la D'accord. vie, tu vois. Bon, bah, faut qu'il s'y tienne alors, du coup. Mais voilà, parce que- mais il a d'autres qualités, quoi. Non, c'est clair, non, il a des qualités, ce monsieur. Le, Il serait pas là où il est sans le- qualité. J'aime bien le fait que la famille Wayne, c'est des riches qui sont liés à l'histoire de Gotham depuis des siècles et tout, mais ça a jamais été des connards. Oui. C'est des riches Très lisse. exemplaires. Ah ouais, très lisse. Tu vois, c'est genre le père, il était utopiste, généreux, il voulait Médecin, même. aider les pauvres, Mm. médecin, il a renoncé à Wayne Enterprise pour être médecin. L'ancêtre, pendant l'esclavage, qui servait des galeries sous le manoir Wayne Mm. pour faire passer les esclaves affranchis, etc. Mm. Vous êtes une famille riche, blanche, Mm. va me faire croire qu'il y a personne. Américaine. Voilà, va me faire croire qu'il y a personne qui a mis un peu les mains dans le cambouis à l'époque où c'était un peu surtout crado. au vu de l'histoire, quoi. Tu vois, C'est limite impossible. Mais non, ça a toujours été des riches exemplaires. Bah, tu vois, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans The Batman de Pattinson, c'est que ça, c'est nuancé. Oui. Tu vois, il y a une histoire avec son daron, à un moment, tu te doutes même de la bonté de son daron. C'est bien fait, tu vois. Petit aparté, comme ça. Ça parle d'amener la cour des hiboux dans la suite. Moi, je trouve que c'est trop tôt. Pas pour le 2. Non, pas pour le 2. Mais Putain, d'ailleurs. la dans le cour jeu. des hiboux pourrait un peu, justement, amener ce côté un peu crado des origines de Gotham et tout. Ah non, ça c'est cool. Moi, je kiffe la cour des hiboux, d'ailleurs. Gotham Knight, le jeu. Gotham. Oui, Gotham Knight. Gotham Knight. Knight. Le jeu parle de la cour des hiboux. Et entre autres de Ra's al Ghul aussi. Et c'est une très bonne histoire. Fais pas n'importe quoi. Est-ce qu'on a terminé sur Bruce Wayne? Bah non, je crois pas que... Ah, il a un petit défaut aussi. Il a un petit syndrome Val Kilmer. On parlait de ça la première La fois. bouche ouverte. La bouche ouverte et tu sais, les face cam où il doit sortir sa phrase stylée, tu vois. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Où des fois il y a des phrases un peu préfaites, genre je sais pas comment dire ça. Où il y a des phrases toutes faites. En fait, il y a toujours des fois des petits moments où c'est sur lui, il dit sa phrase, et tu vois, Quand il est en Batman ou quand il est en Bruce? un peu des deux. Mais ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, mais où la les bouche moments où ouverte, ça se parle un peu. La bouche ouverte, je te rejoins. Bouche ouverte, ça fait golemon. C'est que des fois... des fois en Batman, il le fait aussi. Et notamment Mais c'est ça le pire. dans la scène... Parce que tout le monde s'est foutu de la gueule de Marion Cotillard. Ouais. Pour la scène de sa mort. Et effectivement, c'est drôle. Ouais, mais c'est pas si grave. Mais c'est pas de sa faute à elle, déjà. Oui, et puis en c'est fait. lui c'est cet enculé de Nolan qui a décidé de garder la prise et qui a voulu ridiculiser l'une de nos gloires nationales. Marion, on t'embrasse. Et sur le contre-champ, pendant qu'elle est en train de canner, t'as un plan sur Gordon, Catwoman, en tout cas ce qu'ils veulent nous faire passer pour Catwoman, et Batman, avec une tête d'abruti fini, bouche ouverte, en mode hein, qu'est-ce qu'a dit la dame? Il a une tête de Golemon sur, Ah ouais, cette, non, faut pas se permettre. sur cette scène. Et tout le monde s'est foutu de la gueule de Cotillard, alors que l'autre, il a une tête de poisson mort en face. Ça va bien, quoi. Non, Marion, c'est vrai. soutien inconditionnel. Voilà. On a terminé sur Bruce Wayne, je pense, non? Le côté Playboy. Le côté Playboy, sur l'échelle de George Clooney, Ah oui. il est très Playboy. Ah Sur oui. l'échelle de Val Kilmer, il est moins Playboy. Il est moins charismatique, il a moins d'aura. Sur l'échelle de Keaton, il est Julien Lepers sur 20.
Ah ouais. Sur l'échelle de Keaton, c'est ce que tu veux. Là. Non, en vrai, je trouve qu'il est. Si on devait faire un top du côté Bruce Wayne stylé, Corporate. corporate, vraiment, genre, Ouais. tu sais, il est là, clown dernier, parce que le peignoir et le col roulé va niquer ta race. Ouais. Et ta mère aussi. Oui. Voilà. Keaton, Julien Lepers sur 20, mais Ouais. moi j'aime beaucoup Keaton, mais c'est pas le mec qui est le plus stylé de la Terre. Ouais, clairement. En vieillissant, il est plus stylé. Oui. Ensuite, Christian Bale, Ouais. qui a quand même des costumes, le côté un peu playboy. Tu sais, il arrive en belle voiture, il a des meufs au bras, etc. Oui. Oui. Tu Mais sens- c'est que la mise en scène en fait. mais oui, parce que tu sais que même lui, il est pas sincère dans la démarche. C'est que lui, il est pas comme ça. Mais en gros, c'est Alfred qui lui dit il faut donner le change. Ah oui, bien Il sûr. faut que vous donniez l'impression que vous êtes Bruce Wayne, le milliardaire excentrique. tu vois. Le fantasme que tout le monde s'en fait. Donc je trouve que ce côté-là est bien fait parce que il est playboy, il a ce train de vie que t'attends d'un Bruce Wayne, mais tu sens que c'est pas son délire. C'est pas son délire, mais à sa décharge, les moments où il doit jouer le rôle et qu'il a des interactions avec d'autres personnages, notamment tous les dirigeants là, de Wayne Enterprise et tout, il arrive à les mettre un peu dans sa poche, il arrive à un peu les Non, niquer. ouais, Il y a un ce- truc. Et puis en plus, il a ce côté, il est lucide sur qui il est, Mm. et des fois il en joue. Mm. Quand il arrive justement dans Wayne Enterprise, pour la première fois où il y revient, il dit qu'il veut voir du monde, et la meuf à l'accueil lui dit de la part de, et il dit Bruce Wayne. Mm. Et tu sais, la meuf elle a un petit bug de ah d'accord. Ouais, et je trouve que c'est assez marrant le fait qu'il joue de son statut et que. Et après, en top 1, t'as Val Kilmer qui est quand même bien sapé, mais Ouais. il faut pas lui demander de parler. Quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Faut vraiment qu'il ferme sa gueule. Mais le costume est ajusté. Ah, incroyable, la scène où il sort de la chop là, c'est une pub. Il est frais. Ah ouais, non, c'est une Il est pub. frais comme un gardon, Ouais, mais, les lunettes toutes noires et tout. mais ne parle plus. Quoi. Ouais, ouais, et c'est ça. d'ailleurs, C'est c'est horrible, c'est terrible, c'est terrible. mais il ne peut plus parler. Donc on va peut-être couper. C'est horrible. Ça va aller en Euh, enfer là en 2-2. Est-ce qu'on a terminé avec J'espère. ce con de Bruce Wayne? Non, ouais, en gros, il y a des rôles de Bruce Wayne et de Batman qu'il assume. Il y en a beaucoup que je trouve pas ouf. Mais c'est pas non plus une catastrophe. Dans cette représentation de ce Batman de Christopher Nolan. Non, Tu vois. non. C'est pas vraiment une catastrophe pour statuer un peu sur le personnage. Tu vois, Oui, il est là. Voilà, on voit le côté un peu torturé, qui d'ailleurs va le suivre un peu dans les 3 films. C'est qui sera mieux traité par la il, suite. il prend quand même cher en tant que Batman et en tant que Bruce Wayne dans les films d'après. Mais effectivement, je trouve que dans celui-là, ouais, on a vite fait le tour du truc, mais en même temps, c'est nécessaire qu'il passe par là pour. Bah, fallait passer par quelque part. En vrai de vrai, là, c'est pas non plus catastrophique. Non. Voilà. Ça aurait pu être mieux. Est-ce qu'on fait le petit point Alfred maintenant? Bah, on parle des personnages secondaires, du coup. Ou d'abord on parle de l'épouvantail? On L'épouvantail. évacue ça directement. Allez. Giga foirade. Pue sa mère. Voilà. Pour un mec qui utilise du gaz en plus, Oui, c'est voilà. un comble. Non, c'est nul. En fait, pour moi, c'est le personnage qui est le plus desservi par le côté réaliste. Parce que c'est juste un mec en costard qui met un sac sur la tête, quoi. Ouais. Euh, Et surtout, pourquoi lui? Tu voulais mettre un méchant un peu secondaire comme ça à côté de Ra's al Ghul. Franchement, il y en a une flopée des méchants de Batman, tu vois, qui peuvent se prêter au jeu du réalisme. Là, Mais surtout que par exemple, Prends la t'as gueule. Victor Zaz. Ouais. Qui est mentionné dans le film, tu le vois vite fait, il n'est pas utilisé. Le côté des entailles sur le corps, il n'y a pas tout ça, etc. C'est dommage. Là, l'épouvantail, c'est très comics, quoi. C'est très comique, dessin et ça a animé, pas sa place ici. Et plus les films avanceront, moins on le verra, parce qu'on le voit dans les 3 films, spoiler. Oui, parce que Nolan, il doit vraiment bien aimer Cillian Murphy. Ouais, bah c'est un putain d'acteur, hein, ça, Ah oui, ça y a pas de problème. Mais en tout cas, cet épouvantail, on s'en bat les couilles, quoi. Ouais, le fait que Et puis c'est la seule représentation de l'épouvantail dans un film Batman qu'on aura, à tout jamais pour l'instant. Bah, ils en parlaient pas pour la suite. Bah je sais pas, il parle de tout. Ils en parlent fait. pas de faire le Joker. Hein. Ah si. Bah, moi, ce que j'ai entendu, c'est que pas tout de suite. Non, ça pourrait être le 3. Voilà, donc dans le 2, il faut bien quelqu'un. Oui, bien sûr, mais à la base ça devait être le Joker. Non, ça devait être l'épouvantail, pardon, et le Joker en 3, pour conclure la trilogie. Ensuite, il y a cette rumeur de la cour des hiboux, finalement. Ça parle aussi de Deathstroke. Je serais pas chaud du tout. Ça. Je sais pas trop. Peut-être que ça sera l'épouvantail, j'espère que ce soit... Parce qu'en fait, si la trilogie, les méchants principaux, c'est l'homme mystère, enfin,
le Sphinx. L'épouvantail et ensuite le Joker, moi je suis content. Si à Après, côté, ça ferait peut-être trop méchants, trop similaires, peut-être. Très dans le mind game, tu vois. Ouais, mais ils sont très différents quand même. Très différents, mais ça serait pas de réelle confrontation physique possible. Bah, Alors que justement. Deathstroke pourrait apporter ça. Justement, en fait, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir ces trois méchants. C'est pour ça que je dis des méchants principaux. Parce que du coup, on aura aussi des méchants. Parce qu'on sait que dans le. Parce qu'il y a Ouais, des gros bras, quoi. Colin Farrell, c'est Colin Farrell qui Le joue Pingouin. dans Pingouin. Il a Poucave, il a dit, il apparaît dans 5-6 scènes dans The Batman 2. Donc on sait qu'il sera encore là, il sera certainement là aussi dans le 3, tu vois. C'est un méchant qui peut devenir récurrent. Il peut y avoir comme ça des méchants secondaires. On peut penser à Double Face, peut-être qu'on pourrait revoir Double Face. Peut-être qu'on pourrait voir d'autres méchants un peu secondaires de Batman. Dans tous les cas, il n'y aura pas toujours qu'un seul méchant, quoi. Il y aura le méchant Oui, principal. il y aura et, quand même un voilà, un petit sidekick. un antagoniste physique exactement. Pour se mettre sur la gueule. Pour compenser ça. Mais moi, en tout cas, dans ce choix de méchants, moi, je suis plutôt satisfait, en vrai de vrai. Et Ouais. Mais là, en tout cas. et du coup, on n'a jamais eu l'épouvantail dans C'est vrai, et c'est franchement, c'est une C'est foirade. relou. C'est relou. Le look du masque, tu te demandes. Alors, si, parce que potentiellement, c'est sous-entendu que lui aussi, il est pas net dans sa tête, et que c'est pour ça qu'il a un masque aussi effrayant. C'est qu'en fait, quand tu le regardes comme ça, il fait très propre sur lui, la petite coupe, les lunettes. Oui, ça serait genre son vrai visage. Kylian Murphy, et en fait, fondu. il est aussi baisé que ses patients. Ouais. Et quand il met son masque, c'est là que tu vois la vraie Sa vraie monstruosité nature, du ouais. truc et tout. Mais c'est mal fait. C'est mal fait, quoi. Là, c'est vraiment pour essayer de lui trouver un intérêt. Ouais, et pour qu'il ait à peu près sa gueule, tu vois, pour qu'il ait à peu près son masque. Sinon, en soi, pourquoi il met pas juste un masque à gaz? Par Tu exemple, vois, c'est assez bizarre. En plus, le fait ça qu'il tombe un peu comme ça. En le fait que plus, ce soit une espèce de sous-fifre, ça le diminue. pareil, on sait pas quel intérêt il a dans l'histoire au final. On parlait de Falcon tout à l'heure, mais. C'est assis parce que du coup, comme c'est un peu lui qui gère l'asile d'Arkham, ça permet de faire des tests sur les gars et ça permet de. Oui, mais le grand plan. Et c'est là aussi où ils mettent l'eau dans les canalisations. Oui, C'est dans Arkham. oui, mais le grand plan, en quoi il est. Quel intérêt. Bon, je pense qu'il est utilisé comme Falconet, comme. Ouais, voilà, c'est il est pas vraiment- c'est pareil, il n'y a pas de. Il est un peu, c'est un peu un sous-fifre, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, franchement, il est pas maîtrisé. Ce personnage-là n'est pas maîtrisé et c'est dommage parce que l'épouvantail, il y a beaucoup de bonnes choses à faire. Le jeu Arkham Knight met en scène l'épouvantail en tant que. Ça fait 2. En tant que antagoniste principal. Et putain, lourd. Ouais. Il est inquiétant, putain, tu sens la menace, tu sens que le mec est instable, mais des fois tu dis putain, il a peut-être pas tort. Il y avait des sacrés niveaux dans le tout premier, dans le Arkham Asylum. Asylum. Arkham Asylum, il y avait pas mal de niveaux avec lui aussi où tu sais, le monde il changeait, les décors partaient Ah, en mais c'est couille. trop bien. C'était assez cool. Franchement, c'est trop bien. En fait, je trouve que il est plus efficace en tant que juste Jonathan Crane. Et le petit connard un peu arrogant Ouais. tu vois, qui Non, même ses dialogues sont bons. qui s'oppose à Rachel. Hmm. Parce qu'elle, elle est assistante du procureur. C'est assez cool. À la rigueur, ça aurait été peut-être intéressant de voir sa transition, tu vois. De voir ce médecin, parce que c'est un médecin, c'est un psychiatre. si Oui, je dis pas de manifestement. conneries. De voir sa transition qui déraille un petit peu, qui devienne l'épouvantail. Là, Ça- il est l'épouvantail dès le début Oui, du film, ça tu aurait vois. peut-être fait beaucoup. Non, mais beaucoup tu sais, de transition. Oui, non, mais tu t'attardes pas là-dessus. Non, mais tu sais, vraiment, tu bidouilles, quoi. Il utilise déjà des produits pour créer des hallucinations, ce genre de choses. Et à la fin du film, vraiment, il se trouve un masque ou il ramasse un calbar par terre, il se le met sur la tête. Oui, il devient Je fou sais pas. pendant le film. Voilà, par exemple. Mais après, oui. Mais après, Ouais, il y le truc, avait c'est mieux à faire. il y aurait peut-être eu le syndrome double face où tout vient trop vite. Dans Dark Knight. Ouais. Où le basculement dans la folie, il se fait quand Ouais, même très mais vite. Crane, c'est quand même un personnage très secondaire. Même si c'est Oui. le film dans lequel il est le plus Non, au mais cœur de justement, ça l'histoire. veut dire que t'as pas le temps de trop de. Si, justement, comme c'est un personnage secondaire, tu le vois moins à l'écran, ça veut dire que son basculement il est encore plus rapide. Ouais, mais tu mets toutes les scènes dans lesquelles il apparaît, tu les gardes, en vrai de vrai, tu le fais juste pas mettre son masque, tu mets juste une scène en plus à la fin du film, où sous la folie, à force d'avoir respiré son gaz de merde, ou après une autre action, bah là, il se Oui, construit t'aurais un pu faire truc, ça. C'est-à-dire qu'au début, il a juste un masque à gaz pour se protéger de son gaz. Voilà, exactement. Sauf qu'à un moment, Batman lui met une giclée de son propre gaz, et là, il commence à devenir un peu Et là, il baisé. commence à dérailler, et là, il se Et fait là, un il vrai se met masque. un calbar sur la voilà. tête. C'est ça, exactement, un calbar ramassé Et par après, il terre. arrive à Phuket. sur le moment où il arrive sur le cheval, Voilà. avec le cheval qui crache du feu, etc. Oh Moi, j'aime bien. Il y a un côté Oui. cavalier de l'apocalypse. Non, visuellement, c'est intéressant, mais ça n'a rien à Et foutre là. surtout, coup de taser, c'est fini, quoi. Ouais, en plus, ouais. C'est un manifestant. C'est un gilet jaune. À cheval. Flashball, fini, quoi. C'est assez bizarre. Non, Crane, c'est vraiment pas le méchant le plus intéressant, non seulement de la trilogie, mais encore pire de ce film. Ouais, non, franchement, c'est un nom.
C'est un nom et si on n'a plus rien à dire sur lui. Non, moi c'est bon. Hein. Rachel, Passons aux autres. Rachel, oui. Katie Holmes, Ouais. qui d'ailleurs a arrêté, a mis une grosse pause à sa carrière après suite à son mariage avec Tom Cruise, D'accord. où elle travaillait quasiment plus. Elle a eu une vie pas évidente, notamment à cause de Tom Cruise qui lui a quand même fait des... Pas ouf. Quel gros déglingo. Ouais, Tom Cruise, on l'embrasse pas. J'ai pas grand chose à dire sur ce personnage en vrai. Elle joue le rôle un peu de grande sœur, un peu conseillère, un peu confidente. Après, elle bascule un peu sur une potentielle love story. Mais ouais, non, franchement, je préfère cette actrice plutôt que celle de The Dark Knight. Oh non. Ah, moi je préfère. Ah, franchement, en termes d'acting, Maggie Gyllenhaal, elle lui met une vitesse. Katie Holmes, où justement, elle n'est pas dans la suite, notamment suite à ses problèmes qu'elle a eu avec Tom Cruise, etc. Qui apparemment voulait pas trop qu'elle fasse une carrière parce que je pense pas qu'elle aurait fait de l'ombre, mais voilà. Ce qui explique que dans le 2 et 3, juste dans le 2, je suis con, Dans le 2. ce soit Maggie Gyllenhaal, la sœur de Jake Gyllenhaal. Et je trouve qu'elle met une vitesse à Katie Holmes en termes d'acting. Ouais, mais j'aurais pu me contenter de Katie Holmes, ça. Katie Holmes. Katie Holmes, j'aurais pu me contenter d'elle en vrai de vrai, en termes d'acting. Elle est pas non plus à la Oui, ramasse, tu vois ce que je non, veux j'ai dire. pas dit ça. Donc Rachel. Mm. Donc effectivement, amie d'enfance de Bruce. Ouais. Donc au moins, on n'a pas justifié leur lien. Non, c'est assez fluide. Dès le début, on sait qu'ils sont liés depuis Ouais, qu'ils une sont petite gamins. scène quand ils sont petits. Voilà, c'est pas genre Nicole Kidman qu'on te ramène dans le film, elle a juste envie de zub. Ah ouais, Voilà. Là, ils sont potes depuis l'enfance, leur relation est justifiée, posée dès le début, t'as pas à casser les couilles. Elle a, comme tu disais dans les prises qu'on a coupées, ce rôle d'espèce de grande sœur un peu conscience, où justement elle lui dit mature. Mais là, t'es en train de déconner de ouf, frérot, tu vois. Elle est beaucoup plus mature que lui au début du film, d'où les giga-tartes qu'elle lui met dans la voiture. Un peu humiliant. Quand il lui montre qu'en fait lui il voulait buter Chill au départ. Donc je trouve que elle a un rôle important à jouer dans la vie de Bruce. Et surtout dans la création du Batman, dans la psychologie du futur Batman. Et son personnage va comment dire, beaucoup conditionner le mental de Bruce, y compris après sa mort dans le 3, notamment avec la lettre qu'elle lui laisse. Oui, avec sa mort dans le 2, mais... Ah oui, la scène du 3, d'accord. La scène du 3 via la lettre, etc. Donc c'est un personnage ultra important. Je trouve qu'elle a quand même des couilles. À la toute fin, là, quand il y a les flammes de l'enfer dans les bidonvilles, que elle, du coup, elle a été... comment on dit, elle a eu un premier sniff du gaz, et elle a été antidotée. Ça se dit pas, mais tu vois ce que je veux dire. Et du coup, elle, quand il y a les nuages de gaz de partout, elle n'est pas sensible à ça. Et à un moment, il y a Zaz, donc Victor Zaz, attention, pas la chanteuse Zaz, hein. Ouais, ça ferait bizarre. Victor Zaz, qui arrive et tout, et elle chope le gamin, et elle lui dit regarde pas, et elle est prête à fumer Victor, quoi. Elle est prête à lui mettre une bastos, et je trouve qu'elle a des couilles. Tu vois, elle est... voilà. Non, c'est un personnage fort, un personnage féminin fort, sans forcer, oui. Parce que ça a été le problème des films précédents, bien sûr, dans certains de ces films. Sans forcer... Tous sauf le défi. Oui, voilà. La barre des années 2000 a fait du bien, je pense. Ouais, non, ça fait du bien. Là, on a quelque chose, là. Tu vois. Même si je connaissais, moi, pas... Je ne connais toujours pas ce personnage. En vrai, je sais pas s'il existe dans les comics. Je sais pas s'il existe dans les comics. Ça me dit rien. Je crois pas avoir déjà vu le nom mentionné ailleurs. Moi non plus. Mais non, bon personnage, bien joué, intéressant, pertinent tout le temps. Franchement, pas grand chose d'autre à dire. Oui, elle analyse assez bien Bruce. C'est ça. Tu vois, elle se rend bien compte qu'au final, Bruce, c'est devenu le masque de Batman. C'est ça. Et c'est ça que je reprocherais, moi, à l'actrice dans le 2. Maggie Gyllenhaal. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a moins je trouve qu'il y a moins de proximité entre les deux personnages. Tu ressens moins ce lien à ce... Bon, tu comprends qu'elle veut s'éloigner de Bruce, parce que justement, elle a des sentiments pour lui, et que malgré tout, elle est avec Harvey Dent. Mais genre, il y a moins cette proximité entre eux, il y a moins ce fil qui les relie, tu vois. Je trouve. Et là, dans celui-là, il y a plus de ça. C'est plus parlant dans celui-là. Mais parce que leurs échanges aussi sont plus liés à l'enfance, liés à... Là, dans le 2, bah déjà, elle est en couple avec... Harvey, donc il y a cette espèce de triangle amoureux. Ils ont moins d'échanges vraiment
Mine de rien, dans le 2, elle est quand même assez elle se rend bien compte qu'il en fait des caisses aussi, tu vois. Dans le côté Playboy, justement. Ah oui, bien sûr, bah elle a sait. Elle le renvoie un petit peu Ouais. toujours à, mais arrête de faire semblant, en fait, tu casses les couilles, tu vois. Oui, mais d'ailleurs, c'est complètement con. Vu que elle sait qui il est, Oui, elle parce devrait que comprendre Dans le pourquoi 2, il fait alors ça. normalement, on l'a dit, il y a un mois, quand on a enregistré le Dark Knight, Ouais. normalement, on en parle justement de ça, même quand elle a l'impression qu'il se fout un peu de la gueule de Dent par moment, tu vois. Ah oui, il est sarcastique. Voilà, Ouais. et au final, lui, sur la fin, il l'est plus. Non, non, Il bien croit sûr. vraiment à Harvey Dent, Ouais, il ouais, le il dit est prêt clairement, à, etc. à Donc, renoncer, même. leur relation, elle sera intéressante tout le long, et même après sa mort dans Dark Knight, euh, son fantôme continue un peu à hanter le truc, tu vois, avec la lettre d'Alfred et enfin, l'absence de lettre, justement, parce qu'il l'a cramé dans Dark Knight. Je trouve que c'est un personnage intéressant. Et à la fin, du coup, de la fin de Begins, elle lui dit l'homme que j'aimais n'est jamais revenu. Mais peut-être que quand Gotham n'aura plus besoin de Batman, je le reverrai. Hmm. C'est triste quand tu sais ce qui se passe après. Non, bien sûr. Et lui, il vivra toujours avec ce truc de elle m'aimait, elle m'a choisi, etc. Jusqu'à ce que Alfred lui dise non, elle avait choisi Dent en fait. Hmm. Et ça, c'est quand même. Non, c'est fort. C'est bien fort. C'est fort. Mais C'est en tout bien. cas, sur ce film, le personnage est intéressant et pertinent. Effectivement. Sans être. Parce qu'elle est quand même très secondaire, elle aussi, mine de rien. Oui. Même si elle est au cœur de l'intrigue. Mais non, franchement, pas grand chose de négatif à dire. Ra's al Ghul. Ra's al Ghul. Parlons de Ra's al Ghul. Anecdote pipi, qui du coup marchera moins bien la deuxième Attends. fois. Liam Neeson. Ouais, c'est vrai, Il y, j'ai a, oublié ça. il y a énormément de photos sur internet. Je vous invite à aller chercher si jamais vous n'étiez pas au courant. Où Liam Neeson a des grosses taches de pipi sur les futales. Alors, soit il renverse son verre. Et c'est quand même assez localisé, systématiquement. C'est très très localisé, hein. Mm. Avec des gens dans la rue en plus, et il pose Ouais, normal. normal. Tu vois, genre, bah, allez-y, bien sûr, c'est pour qui, tu vois. Et il y a grosses taches de pipi. Ouais, incontinent, le mec. Donc apparemment, il a des petits problèmes d'alcool et ça sent la photo de sortie de pub. Ouais, ouais, c'est vrai Tu vois, qu'il a une il tête de ouf. s'est bu ouais. 3-4 Ouais. pintes de Guinness. Il a pas voulu faire une pause au chiottes avant de rentrer. C'est Mais du je fais ça sur moi, direct. il aurait peut-être dû. Après, ça tient chaud, l'Irlande, il fait froid. Et tout. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, anecdote pipi. Elle était mieux racontée dans la première version, c'est dommage, mais voilà. Ouais, on peut pas tout rattraper non plus. Hein, Exactement. voilà. Il y a aussi la magie du direct. Gros charisme. Gros charisme, Ra's al Ghul. Liam Pareil. Neeson, Comme Crane, c'est la seule et unique interprétation de Ra's al Ghul au cinéma. Mm. Liam Neeson s'est accaparé un rôle très intéressant et il en a fait quelque chose de bien. Qu'est-ce que tu avais à dire, toi, sur le bon Ra's al Ghul? Ra's al Ghul, gros charisme, mais en même temps c'est Liam Neeson, Ouais. donc c'est pas du jeu, c'est de la triche quoi, tu vois, Qui-Gon. comme Gordon et Lucius Fox. Bah, le casting est incroyable. C'est de la triche. Ça, franchement, Et pour les c'est- personnages secondaires, c'est incroyable. C'est C'est évidemment. con d'avoir raté Batman, quoi. Non, Ouais. je rigole, je rigole, je rigole. Ah, mais c'est de la triche, tu vois. Liam Neeson, Gary Oldman et Morgan Freeman, voilà. Mais moi, Ra's al Ghul, c'est pas un méchant qui m'intéresse du tout. La Ligue des Ombres, toutes ces Talia al Ghul, Damian Wayne, toute la lignée là, je te foutrais ça moi dans un. Tu vois. Non mais vraiment, ça m'intéresse pas. Le côté trop occulte, le puits de On va en Lazare, parler. tu vois. En fait, mais même les méchants, par exemple, genre Killer Croc ou Solomon Grundy, tu vois, c'est des trucs très. Ça, il y a un côté un peu fantastique qui, moi, me parle moins. Il y a des histoires qui me plaisent, hein. Mais ça me parle moins. J'aime bien quand Batman il affronte des mecs juste des tarés en fait. Tu vois. Ouais, échelle humaine, genre. Ouais, un truc, ça me parle plus. Donc là, le côté Ra's al Ghul, même si là, il n'y a pas de fantastique en soi, il n'y a pas de puits de Lazare, il n'y a pas à de. mon sens, c'est un problème. Mais voilà, le côté les ninjas du Tibet, moi Ra's al Ghul, c'est pas vraiment un personnage qui me parle. Là, j'aime bien le délire, voilà, le petit costard stylé, le petit bouc, etc. Très 2005, le bouc, Ah oui. on va pas se mentir. Ah, après, il a vraiment cette gueule. Hein. Donc oui, là, j'aime bien le côté un peu bien sapé, qui est supposé être français, du coup, Henri Ducard. Je suppose qu'à la base, Ra's al Ghul doit être français dans cette Je histoire. crois même pas. Bah non, mais Oui, dans, ok. là-dedans, Ouais, dans l'histoire, tu vois, Henri pardon. Ducard, à moins que ce soit vraiment juste un pseudonyme. Mais voilà, stylé. Un sobriquet. En plus, très ambitieux quand même, parce que son plan, c'est de purifier Gotham. Ah, c'est plus ou moins de purifier le monde, mais effectivement, là, il fait une petite fixette sur Gotham. Ouais, et puis, enfin, Faut bien commencer quelque part. ouais, mais enfin, je me dis, tu veux purifier le monde, commence doucement. Commence par Beauvais.
Là, tu commences par Gotham. Bon, après, c'est l'histoire qui veut ça. Oui. Ah. Et puis, Mais ouais. ah, Du ça coup, va bien. gros projet. Gros projet pour Ouais, une ouais, grosse entreprise, une très grosse SARL. Très ambitieux là, faut La pas liaison. faut pas qu'il se plante. Le bilan comptable va piquer. Le côté, le fait que ce soit le mentor et l'ennemi, c'est intéressant, c'est classique, tu vois, mais C'est bien fait, putain. c'est voilà, comme je disais au début, il plante lui-même les graines de son échec en, en formant Bruce Wayne pour être son meilleur élève, enfin pour être son élève, mais en même temps en le sous-estimant. Et au final, l'élève dépasse le maître. Ce que je trouve dommage, et ce qui n'est pas grave, dans le fond, parce que ça va, il se rattrape bien. Moi, je trouve ça dommage de faire les efforts pour mettre la Ligue des Ombres, pour mettre Ra's al Ghul au cœur d'une histoire, mais d'enlever tout le côté cool de Ra's al Ghul, tout le côté un peu occulte, Ouais, comme tu immortel un disais, peu. avec le puits de Lazare, le fait que le mec il vive depuis très longtemps, Mm. qu'il est, parce que là, comme on disait tout à l'heure, il y a un vrai côté secte qui contrôle un peu le monde, etc. Enfin, une partie du monde, du moins, ou qui veut contrôler le monde. Tu vois, de pas mettre la lumière sur ces sujets-là, parce que Ra's al Ghul, c'est aussi et surtout ça, tu vois. Au final, il est comme le monde de ce Batman, il est plutôt terre à terre. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que moi je trouve que c'est juste dommage au final. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça dénature le personnage de Ra's al Ghul dans le film ou que ça le rend nul, parce que le personnage est très très bien dans le film, mais je trouve ça dommage. Moi qui aime beaucoup, contrairement à toi, Ra's al Ghul, toutes les histoires avec le puits de Lazare, même le lien qu'il a avec Jason Todd, plus tard Talia al Ghul, etc. Moi qui aime beaucoup tout ça, je trouve ça dommage qu'on ait été réticent à aller plus loin dans le délire, tu vois. C'est vrai que Nolan, il a ce côté, et c'est aussi par rapport au personnage de Bane, par exemple, il prend des trucs et il enlève le côté un peu surnaturel ou un petit peu too much. Et du coup, des fois, ça enlève un peu le fun au passage. Quoi. Bah c'est ça, Moi, je suis pas fan de Ra's al Ghul, mais je comprends ce que tu dis. En gros, il enlève tout le surnaturel. Du coup, bah, c'est plus vraiment Ra's al Ghul, c'est juste des ninjas du Tibet. c'est ça, c'est ça. Bane, c'est pareil. C'est On un sent que c'est fixeur. une force de la nature, mais on enlève tout le venin, on enlève tout ce délire-là. Donc, effectivement, il prend les trucs et il enlève une bonne partie. C'est ça, Et des fois, il enlève un peu l'intérêt aussi au passage. c'est ça, et c'est un aspect des personnages de Batman qui est cool, parce que je comprends ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que tu préférais les personnages. Enfin, tu préférais Batman quand il affronte des oufs, des mecs, des humains en fait. Je comprends cette idée, mais moi j'aime bien l'idée aussi que Gotham et l'univers de Batman en général, il soit fait de plein de choses. Tu vois, Oui, que l'ennemi principal de Batman c'est le Joker, qui est juste un immense taré, mais à côté de ça, il y a des mecs qui ont brisé les barrières du surnaturel, tu vois. Et Batman affronte tout ce petit monde en tant que mec normal et qui s'en sortent quand même. Tu vois, moi, c'est aussi cet aspect-là de Batman que j'aime bien. Tu sûr. vois. Le côté, Et là, il doit se dépasser pour c'est faire ça. face à des trucs qui le dépassent. Quoi. C'est ça, et à la fois pour des tarés, à la fois pour des monstres complètement. Il y a des Oui. personnages Killer complètement Croc. des monstres. Killer Croc, c'est un monstre. Même Man-Bat, c'est un monstre. Tu Oui. vois. Il y a un tas de personnages comme ça. Là, cette trilogie, et notamment ce film, tout est dénué complètement de ce côté-là. Surnaturel ou fantastique, voilà, le côté un peu chelou. C'est le parti pris de Christopher Nolan, encore une fois, donc c'est pertinent que ça se passe comme ça. Moi, c'est une des choses qui font que. Et effectivement, pour Ra's al Ghul, c'est un choix qui est discutable. Peut-être que Nolan aurait dû se cantonner à des ennemis vraiment qui allaient avec son style. Bah, c'est Très ça. terre à terre, Jigsaw, tu sais, des mecs comme C'est ça. ça. Où ça aurait peut-être plus collé avec le délire. C'est ça, et puis bon, au final, il s'en sort bien. Parce que dans ce film-là, Ra's al Ghul est cool. Dans le 2, il a un Joker qui est cosmique. Et dans le 3, il a un Bane qui est très très bon. Malgré qu'il soit très. Enfin, c'est plus visuel parce qu'en soi, le personnage de Bane n'est pas un idiot fini comme on le voit dans Batman et Robin. Mais un personnage assez intelligent qui peut même mener des plans. C'est pas juste le chauffeur de Poison Ivy. C'est une dinguerie de dire ça, mais voilà. Donc au final, il s'en sort bien avec ses méchants. Mais bon, pour Ra's al Ghul, j'aurais aimé quand même avoir ce petit truc, tu vois. Parce que surtout qu'on ne le reverra jamais, enfin du moins pour l'instant, on l'a jamais revu au cinéma. On l'a vu dans des jeux, c'était bien. Mais, Quel jeu par exemple bah, les DLC de Arkham Knight, entre autres. Ouais. Et Gotham Knight aussi. Gotham Knight, c'est quoi ça Gotham Knight, c'est. Ah oui, le truc où Batman est mort là. Voilà. Ouais, ouais. Et tu joues Nightwing, Red Hood, Batgirl. Robin et Batgirl. Très très bon jeu, enfin très très bon jeu Batman je trouve.
un peu sous-coté. Mais bref. On Et les du coup, voilà. On les embrasse. Du coup, voilà, c'était une petite aparté sur le personnage de Ra's al Ghul et aussi sur l'univers de Batman de Christopher Nolan, que je trouve un peu insuffisant. Ouais, non mais j'entends. Euh, Gordon, Lucius Fox ou Alfred? Bah, est-ce qu'on mettrait pas tout le monde dans le même panier? Parce qu'en vrai de vrai, on va surtout dire du bon. Bon, oui, Gordon, incroyable. Gordon incroyable. Meilleure version de Gordon, pas Oui, compliqué. très largement. La moustache, La moustache, parfait. Incroyable. La gueule, Sirius Black, tout va voilà. Et Gary Oldman, c'est fou à quel point il peut jouer des grands tarés et être juste aussi quand il faut jouer un bon gars comme Jim Gordon, tu vois, c'est fort. bien. Ouais, très pertinent. De toute façon, là, le casting sur ces 3 personnages que tu as cités, c'est 10 sur 10, hein, je pense Oui. qu'on peut le dire. La scène du manteau sur les épaules qui revient dans le 3, c'est réussi. J'aime bien son intro où il voit son collègue aller soutirer de l'argent à un commerçant, tu vois, genre pot de vin, tu vois. Après le collègue il revient dans la voiture et il dit ouais, tu sais, Jim, les collègues ils sont nerveux parce qu'ils te voient jamais croquer, etc. Ils ont peur que tu balances, etc. Et Gordon qui répond, tu sais même plus à qui balancer ici, tout ça. Ah non, c'est vrai. Tout le monde est tellement corrompu C'est ça. qu'il saurait même pas C'est ça. à qui poucave, quoi. C'est le seul homme de bien Ouais, dans ouais, toute je cette trouve organisation bien corrompue. Et je trouve que il reste droit pendant Toute la trilogie. pendant toute la trilogie, même si Robin, ce chien galeux, essaye de le faire culpabiliser un peu dans le 3 en mode ah vous avez menti pour Dent, c'est pas cool, etc. Machin. Il fallait bien faire quelque chose. Oui, non, bien Ferme sûr. ta gueule, toi, de quoi tu parles, toi. Ouais, ouais. De ton vieux prénom là. Trou de balle, là. Mais oui, non, ce Jim Gordon est pertinent dans ce film, il le sera dans les 2 prochains. Franchement, c'est une masterclass, hein, comme Ouais, disent les jeunes. franchement, ouais. Zéro flop à son actif. Franchement, ouais. Voilà. Le GOAT. Le Ouais, GOAT, bien sûr. littéralement. Lucius Fox, incroyable. C'est Morgan Freeman en même temps. En fait, le personnage a rien de transcendant, mais c'est Morgan Freeman. Donc, C'est ça. euh, Très sûr de lui, très. Je me rappelle avoir déjà vu le personnage de Lucius Fox dans d'autres œuvres, bon pas des films du coup, parce qu'il est pareil, il n'est jamais réapparu dans un film, mais avoir vu un Lucius Fox très intelligent, très pertinent, etc. Là il le joue un mec très confiant, très sûr de lui, Petit sourire en coin tout petit le temps. sourire en coin, il a toujours le contrôle sur la situation, En fait, il fait du Morgan Freeman. il fait du Morgan Freeman clairement, il ça joue, match. Il joue exactement comme il joue Dieu dans Bruce Tout-Puissant. Exactement, il joue Morgan Freeman, ça match, Ouais. ça nous sort pas du truc, c'est même plutôt appréciable. Carrément. Donc ça le va. petit nœud pape, Voilà. à la fin, quand il se venge du mec qu'il a viré au Ouais, début du film, très pertinent. vous avez très pas reçu le pertinent. mémo. Sympatoche. Non, c'est très bien. Morgan Freeman. Rien à dire. Et puis en vrai de vrai, comment dire, il n'y a pas de grandes conditions pour jouer Lucius Fox. Donc là, il s'approprie un truc intéressant, il le joue de manière cool. C'est du divertissement comme on aime. D'ailleurs, big up, parce que justement, le mec qui vire Morgan Freeman dans le film, alors j'ai oublié le nom du personnage, c'est Rutger Hauer qui joue dans le film Blade Runner, justement, qui a inspiré Nolan pour Batman Begins, qui est décédé il y a quelques années, on l'embrasse. Paix à son âme. S'il nous regarde, paix à son âme. Incroyable monologue sous la pluie dans Blade Runner. Alfred, petit point Alfred, bien évidemment. Alfred. Michael Goog est bien sûr dans nos mémoires. À tout jamais. Voilà, je pense que c'est notre GOAT d'Alfred. Clairement. Michael Goog, La voix, la VF. t'as émergé tel un phénix au milieu d'un film de merde, c'est Et fou. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais, quand même, faut reconnaître que ce Alfred, Michael Caine, c'est pareil, c'est pas du jeu, c'est Michael Caine. C'est Michael Caine. Mais, d'ailleurs, j'ai vu un film il y a pas longtemps. La loi du milieu, un film des années 70, Ouais. où Michael Caine jeune joue un mafieux qui va buter des mecs pour venger son frère. Putain. Et jeune, giga classe. Ah ouais. Franchement, il bute des mecs au fusil et tout. Non mais charisme. Charisme, et vieux charisme aussi, tu vois. Ah oui, non, clairement. Je pense que sa vie a été une ligne droite de charisme. Clairement. Tu vois, on est Clairement. sur gros baiser. Ouais. Donc on l'embrasse, Michael. Il est pas décédé, Michael Caine. Ouais. On l'embrasse. Alfred, nickel. Il y a un côté papy. Oui. Papy qui réconforte Bruce. Il est pertinent tout le temps. Tu vois, quand Bruce pense que c'est de sa faute que ses parents soient morts, parce que c'est lui qui a voulu sortir de l'opéra, Alfred, il le réconforte direct. Enfin, leur relation, elle est... Il y a une distance. Il n'y a pas de grande effusion d'émotions comme ça a pu être le cas avec Michael Goog et cet étron de Clooney. Mais
On sent quand même l'amour sous-jacent. Ouais, le lien, il y a un vrai Mais il y a une truc. pudeur. Il y a une pudeur. Moi, il y a un truc qui me chiffonne. Même si c'est bien fait, même si c'est bien. Même si l'interprétation de Michael Caine est évidemment extrêmement bonne. Moi, il y a un truc qui me chiffonne, c'est que. Mais en fait, c'est global, c'est sur la trilogie. Donc, je sais pas si c'est très pertinent de parler de ça tout de suite, plutôt à la fin du Je trouve 3. que tu l'as déjà dit dans le Dark Knight d'il y C'est a un mois. possible, Hein. c'est possible. Mais redis-le. En fait, moi, j'ai l'impression. J'ai vraiment pas l'impression que des fois, ils agissent comme un Alfred. Il y a plusieurs moments dans cette trilogie où je trouve qu'on a un peu dénaturé la nature. On a un peu dénaturé Alfred, les réactions qu'il pourrait avoir, l'attitude qu'il peut avoir envers Bruce. Il y a un côté un peu, comment dire, avec Alfred, il y a un côté un peu, en fait, c'est une torture presque pour Alfred d'être le partenaire de Bruce Wayne dans sa quête du Batman, parce qu'il sait que Bruce Wayne se met en danger, qu'il risque la mort à tout moment. Oui, il a peur pour lui. Il a extrêmement peur pour lui. Et Ça tout fait ce chier qu'il de souhaite, participer à de la mise en danger c'est ça. de Bruce. Et tout ce qu'il souhaite, c'est qu'il se range et qu'il se marie, etc. Donc ça, c'est un des aspects d'Alfred dans Rises, qu'on verra avec Michael Caine. Mais il y a cet abandon, par exemple, tu vois. Il y a un moment où Alfred abandonne dans Rises. euh, et ça, tu vois, c'est un des exemples. J'en ai pas d'autres là tout de suite, parce que comme on a expliqué, on a enregistré ça il y a un mois à la base. Je crois que j'en avais plus à l'époque. Mais là, c'est un des exemples où je me dis, non, Alfred n'aurait pas agi comme ça. J'ai l'impression que par moment, Michael Caine s'approprie un peu trop, prend un peu trop de liberté avec le personnage C'est pas lui qui a Alfred. écrit le scénar, mais. Oui, non, mais là, on parle de sa représentation à lui. Oui, mais le fait que son personnage abandonne Bruce Wayne, c'est pas lui qui l'a décidé. Non, c'est sûr. Mais là, on parle Oui, bien sûr. de l'interprétation d'Alfred. Quand on parle d'Alfred dans les films de Christopher Nolan, on pense à Michael Caine, à son interprétation, comment il a joué le personnage et qu'est-ce qu'a fait le personnage dans les films. Oui. Donc, il y a plusieurs exemples comme ça où je trouve que on sort un peu de ce que Alfred aurait fait. Michael Goog le traduit très bien. Michael Goog, pour lui, il était impensable d'abandonner quoi que ce soit. Il le dira même à la fin, comme on l'a dit dans l'épisode 2. Même aux portes de la mort, il dit cette phrase incroyable à Bruce Wayne. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir combattu à vos côtés, tu vois. Parce qu'il y a un côté de... oui, effectivement, c'est une torture pour lui. Il sait que c'est néfaste pour Bruce Wayne. Il sait qu'il peut clamser à tout moment. Mais il est hors de question pour lui de lâcher l'affaire, tu vois. C'est à la vie, à la mort. J'entends. Et ça, on le ressent aussi d'ailleurs dans The Batman. J'entends. Mais il y a un truc à prendre en compte aussi, c'est que là, en l'occurrence, ce Alfred-là, c'est son troisième film. C'est-à-dire qu'il en a fait des mises en garde à Bruce, des rappels à l'ordre, de lui dire d'arrêter les conneries, etc. Et dans cette scène-là, justement, il dit c'est la dernière chose qui me reste pour vous faire entendre raison. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les Alfred qu'on a eu, ils n'ont jamais eu de troisième film. Certes. Michael Goog, il en a eu 4, mais en vrai, c'est 2 et 2. Oui, et puis il y en a qu'un où il est vraiment au cœur du truc, quoi. Là, c'est le troisième film d'Alfred, et il le dit clairement, moi, j'ai plus aucune ficelle à tirer pour que vous arrêtiez vos conneries. Il n'y a que ça qui me reste. Oui, mais du coup, est-ce que Alfred est dans une position systématiquement... Est-ce qu'il est systématiquement en train d'essayer de convaincre Bruce Wayne d'arrêter, ou est-ce qu'il est systématiquement en train d'aider Bruce Wayne du mieux possible et essayer de le convaincre de l'arrêter? Sa première quête, c'est que Bruce Wayne s'arrête, ou c'est que... tu vois? Justement, il a le cul entre deux chaises. C'est que à la fois, il aide Bruce Wayne dans ses activités de Batman, et à la fois, il n'a pas envie de pousser... Enfin, que ça finisse mal, en fait. Mais du coup, l'abandon, il est pas justifié, tu vois. Bah, le truc, c'est que c'est aussi justifié par un besoin de scénario que, à ce moment-là, Batman soit plus seul que jamais. Et Oui, que tout le monde l'abandonne. je comprends. Il lui coupe le courant dans le manoir Ouais. Wayne. Enfin, il est esselé à fond. Et en plus de ça, il se fait après casser la gueule par Bane. Et, Non, je comprends. envoyé au trou. Mais pour le personnage, ça sert le scénario, effectivement, et je comprends l'intérêt de faire ça pour le scénario, mais ça dessert pour moi l'interprétation du personnage d'Alfred, qui, pour moi, c'est une règle d'or avec Alfred. Tu ne peux pas déroger à cette règle. Alfred est incapable d'abandonner Bruce Wayne. Incapable. Bon, je trouve que C'est tout ce justement, qui lui reste. on partage le choc de Bruce. Tu vois. Et en plus de ça, il lui assène un deuxième coup. C'est qu'il lui révèle que la lettre
de Rachel. Il lui révèle que dans la lettre que Rachel lui avait laissée, elle disait choisir Dent. Tu vois, même ça, en vrai de vrai, je sais plus ce qu'on dit, je sais plus ce que je dis, mais là, dans The Dark Knight, mais là, je réfléchis, quel intérêt il y avait à lui cacher au final? Mais je pense qu'il se disait. C'est un grand garçon, une peine de cœur, c'est pas si grave, tu vois. Non, mais je pense qu'il se disait que. Non, mais attends, c'est pas une peine de cœur. C'est que la meuf, elle est morte. Et en plus de ça, avant de mourir, elle voulait pas de lui au final. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est pire de penser ça, ou est-ce que c'est pire d'être dans l'illusion Mais de elle m'a choisi, tu vois? le problème, c'est qu'au début. Le move d'Alfred, il est pas si. Mais non, c'est qu'en fait, au début, pas si propre, hein. quand il lui met la lettre sur le plateau, dans le 2, après il l'enlève, il dit ça attendra. Le problème, c'est qu'une fois que tu l'as pas donné, c'est trop tard en fait. Parce que ça veut dire que tu as déjà menti une première fois, c'est-à-dire que tu as déjà caché la vérité, et après tu es prisonnier de ton mensonge. Mais pour moi, c'est ce move-là que je trouve bizarre au final. Je comprends pas l'intérêt. Je Je comprends pense pas que c'était l'intérêt. pour l'épargner, mais c'est pas une bonne solution. Bah, au même l'épargner de titre- quoi au final? Au même titre que quand un pote à toi va faire une connerie, Ouais. tu vois, ou pareil, imaginons un pote à toi il sort avec une connasse. Mm. Tu vas pas lui dire tout de suite. Ah, ça a quand même moins de conséquences. Non, hein. mais tu vois ce que je veux dire, c'est que des fois, même si t'aimes la personne, t'as envie de l'épargner un peu, t'as pas forcément envie de lui balancer des trucs. Alors, l'épargner, certes, mais jamais de la vérité. Bah, c'est pas si évident que ça. Le move d'Alfred dans ce film, pour moi, c'est impossible. Mais c'est pour ça que tu sens que Alfred il est rongé aussi par la culpabilité. Ouais, Quand mais il lui avoue. je comprends. Mais t'as vu, quand t'es dans un dilemme un peu comme ça, faut qu'il y ait un intérêt aussi à cacher la vérité. Et là, si cacher la vérité ne sert qu'à épargner un tant soit peu, alors que l'autre il est en train de pleurer la mort de la meuf, il peut pas être dans un pire état que ça. Non, mais c'est pour pas rajouter une couche à ça. Après, c'est vrai qu'il y a quand même une sacrée ellipse entre Dark Knight et C'est Rises. ça, et puis au final, Il aurait eu le temps, dire, il aurait eu le temps de lui dire. Mais bon, moi je pense. la le scène, move- moi je trouve que la scène est incroyable. La scène est impactante. Ouais, mais encore une fois, c'est des choses qui servent. L'acting. Ouais, c'est des choses qui servent l'acting, qui servent peut-être le scénario, et encore, je suis même pas sûr. Mais dans le fond des personnages et dans le fond de la représentation de ces personnages tirés de l'univers de Batman, je trouve que ça matche pas, tu vois. Et c'est ces différents petits exemples, j'en ai pas d'autres là malheureusement, qui font que cette interprétation d'Alfred, pour moi, elle est extrêmement bonne, de par l'acting de Michael Caine, hein, ça c'est indéniable. Mais Si je elle résume, pêche un peu. tu trouves que c'est un bon majordome mais que c'est pas un bon Alfred. Ouais, plus ou moins. C'est un bon papy. J'aime bien la formule que tu as utilisée tout à l'heure. Ouais, dire je trouve c'est son qu'il a un papy. côté papy. T'as envie d'avoir un papy Son comme ça. grand-père, tu vois. Ouais, Moi, j'ai voilà. pas connu trop mes papys. T'as envie d'avoir un Michael Caine en papy. Ouais, je suis assez d'accord. Tu vois. Je suis assez d'accord. Non, je comprends. Mais en tant qu'Alfred, On passe beaucoup de temps sur Alfred, mais en même temps, il a donné oui, après son nom à notre podcast. évidemment, Donc, évidemment. voilà. Quand même. J'aime bien quand Bruce s'énerve et qu'il dit qu'il va péter le château, que c'est que de la pierre, etc. Et que Alfred il le calme quand même. Ouais. Il lui dit mollo mollo. Ouais. Et même quand. Oh, après, dans les dialogues, là, il n'y a rien à dire. Ouais, même. Il reprend Bruce Wayne Bien plusieurs sûr, fois. il y a un moment où justement Wayne, donc Ra's al Ghul, déboule dans le manoir Wayne à une soirée, et Bruce Wayne, pour faire sortir les gens, se fait passer pour le mec bourré qui envoie chier tout le monde. Ouais. Non, c'est avant, je dis de la merde. C'est quand justement il y a des invités au manoir Wayne, et Bruce dit qu'il s'en va les couilles et qu'il va faire ses trucs de Batman, quoi. Il y a un moment où Wayne, en gros, enfin Bruce, il dit ouais, mais on s'en fout de ces gens-là, etc. Et Bruce dit vous savez, Wayne, c'est pas que votre nom, c'est aussi le nom de votre père. Et j'ai aucune envie que vous le traîniez dans la boue, en fait, ce nom. Tu vois. Il lui ramène à ses responsabilités en disant voilà, tu es le descendant d'une grande lignée, tu vas pas commencer à te comporter comme un connard, en fait. On n'est pas des sagouins, tu vas respecter un petit peu tes trucs, et je trouve que il le remet bien dans le. Non, au niveau de dialogue, il n'y a rien à dire. Et quand il lui dit aussi, quand il faut soulever la poutre, là, où il y a une poutre en flamme qui lui tombe dessus, Ah il oui. dit à quoi bon faire toutes ces pompes si vous n'êtes pas foutu de soulever une poutre. Non, pertinent. Michael Caine, très très bon Alfred dans l'acting, en tout cas. Oui. À mon sens. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour de la question. Très bien. J'avais hâte. Est-ce que tu as d'autres petites conclusions? Ouais, faisons une petite conclusion. C'est le moins bon des trois. C'est clairement le moins bon des trois. Enfin, non, c'est pas. En tout cas, c'est celui qu'on aime le moins. Bon, de toute façon, c'est notre avis après. Qui est le moins. Moi, je trouve que c'est le moins intéressant. Le moins maîtrisé. C'est le moins Nolan.
Est-ce que c'est forcément un défaut? Non, Enfin, mais je rigole. tu sens qu'il est. Alors moi, encore une fois, je suis pas un Nolan sexuel, mais tu sens que sur les deux d'après, il a déjà il avait plus de moyens, et tu sens il a laissé libre cours à son. Il est allé au bout des choses et c'est dans ça que je pense que les deux autres sont plus maîtrisés. Il y a du spectaculaire dans les deux autres, C'est ça. qui sont quand même assez. Il y a assez- plus d'intérêt à regarder les deux autres au final, même si c'est une proposition artistique qui moi ne m'intéresse pas tant que ça. Quand tu fais cette rétrospective là, cet exercice que nous accomplissons d'une main de maître, finalement quand tu regardes les 2 et 3, t'as plus d'intérêt à regarder ces films là au final que Begins. Begins c'est un peu le... T'es obligé de passer par là parce que Ouais, ça ouais, complète ouais. les deux autres films, tu vois. Mais voilà, ça manque un poil d'intérêt quoi. Je l'ai un peu subi. Je me suis un peu fait yesh. Je sais pas si je l'ai Un subi, peu moi. comme. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que je l'ai subi comme Forever et Batman et Robin, faut pas déconner, mais je l'ai un peu subi comme le premier de Burton. Ah ouais. Ouais, il peut avoir un peu cette couleur là. Allez, heureusement qu'il y a mieux après, tu vois. Ouais. Tu vois, quand je regardais le premier de Burton, j'étais pressé qu'il y ait le défi. Conclusion, oui, moi je l'ai un peu subi, c'est le plus mou en plus, je trouve que. Puis comme tu as dit, le mélange des genres entre le réalisme et le côté un peu plus comics C'est casse-couille. est assez mal dosé. Voilà. Il fallait en passer par là. Il a trouvé son style et sa vitesse de croisière dans les deux d'après. C'est ça, c'était un passage nécessaire et comme on disait au tout début, ça aurait pu être pire au final. Ça aurait pu être pire, donc voilà, il fallait passer par là. C'est la première pierre à l'édifice qui est la trilogie Nolan, parce que c'est quand même, même si j'en dis beaucoup de mal, c'est quand même C'est emblématique. c'est l'histoire, c'est historique. C'est emblématique c'est- des films de voilà. super-héros des années 2000. Exactement. C'est un gros morceau et j'arrive à comprendre pourquoi les gens aiment beaucoup cette trilogie. En tout cas, ce film est le moins intéressant des trois. Oui, je suis assez d'accord. Voilà, vous allez entendre ce qu'on pense des deux autres par la suite. Voilà, du coup, Même là, si les timelines sont un peu compliquées. Dark Knight, on l'a déjà enregistré, donc j'espère qu'on n'a pas trop dit de conneries. C'est ça, parce que c'est nous, là, c'est nous du futur que vous entendez. Voilà. Et là, vous allez parler à nous du passé. Voilà. Et après, vous allez revenir, vous allez continuer dans le passé on pour continue revenir dans dans le le passé, futur. et ensuite on va finir ce que les nous du passé disaient. C'est ça, mais du coup, la deuxième partie de Rises, c'est notre futur à nous actuellement là, Exactement. qui sommes déjà dans le futur par rapport à l'autre. Ouais. C'est la saga Trunk. C'est très Nolan. C'est très Nolan, on comprend rien. On est dans Sans sucre Alfredception. Donc là, on se retrouve tout de suite avec nous du passé Exactement. pour The Dark Knight. Voilà. Qu'on embrasse d'ailleurs. Ouais, grave. Bon allez, à tout de suite pour Dark Knight.